Yeah, bang, 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 yo, Mwandika. Yeah, C'est Mwandika, ok, ok. Mwandika. C'est parti Ouais, pour c'est Mwandika, Mwandika. let's go, let's go. Mwandika. Yeah, Mwandika. C'est Mwandika. C'est Mwandika. C'est oui. Mwandika. Yeah. Ok, salut. C'est Mwandika. Quand j'arrive sur le beat, j'ai toujours pas rappé, mais c'est pas grave, je vais faire la diff avec ma voix un peu décapée. Ok, aujourd'hui, on a qui? On a Alice, on a Farah, on a Maël et j'ai oublié le dernier nom, mais c'est pas grave, je suis avec Juju. Yeah. Ouais, aujourd'hui c'était beaucoup mieux, mais ça ne voulait toujours rien dire. Mais t'étais laid back. J'étais laid back. J'étais made back music. T'étais laid back, t'étais pas mal, ouais. Franchement, Merci, t'étais frère. dans les temps, c'est vrai que Réel. t'as une belle voix. Ouais. Mais en termes Un de peu rap, suave, un peu. on Il y, va a ma, peu dire, grave. il y a ma mère qui écoute. on te dit bravo, Salif. Ouais. Et on lui fait un gros bisou. Et du Shout coup, out on my attendra, mom, de, my on genitress. attendra d'être en off pour te faire les vrais retours négatifs. qu'on a. Oh, Hey, yo. on les fera. Les vrais retours, on les Mais fera en non, off. mais non, c'est Mwandika, le début il est toujours pas ouf. Pourquoi? Pour que vous vous rendiez compte que l'émission est dingue. Sinon, Au fur et à mesure. sinon vous vous rendez pas compte. Ouais, mais faut Ouais, rester. sinon vous oubliez Bah oui. les frérots. Ouais, mais faut rester. Ouais, vous prenez la confiance à chaque fois. Stay nigga. Donc on est obligé de vous montrer des trucs pas ouf pour que vous compreniez la qualité de la musique qu'on va vous envoyer dans les dingue. oreilles. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vendredi 19h, c'est Mwandika jusqu'à 21h et Oh c'est yeah. une émission de découverte, c'est une émission de passes décisives. C'est là où on aime tellement la musique, on aime tellement le rap qu'on a Qu'on en envie de vous parle. le partager, on a Un envie, tas. voilà, on a envie de mettre en avant des artistes émergents, des artistes qui, Rap. Jouer, hein. oui. qui sont en train de prendre de la lumière ou pas. En tout cas, l'idée Take the c'est light, de baby. C'est parler. de partager. Voilà, exactement. Et tout le monde repart avec un petit Voilà. truc dans son petit Même sac. ce qu'on va écouter pendant ces 2 heures ensemble, vous allez voir, c'est des morceaux que peut-être vous connaissez pas. On va essayer de mettre en avant voilà, on va essayer de vous faire un maximum de passes D. C'est aussi simple que ça. Ça n'a jamais été facile d'introduire cette émission. Ah ouais On a toujours mis des bâtons dans les roues. Non, mais là, je trouve que je mais m'en tel sors. un dictateur, tu regardes droit dans la caméra et tu dis ce que t'as à dire, chacal. Non, parce que je l'ai appris par cœur, le truc. Ah mais putain, c'est super. trop fort, mec. Là, je pensais à autre chose. Là, je pensais à mon linge. Ah bah tu devrais le sortir, effectivement, il est tendre, Anis. Voilà, on a- Non, non, Ça je commence à pensais- sentir le renfermé, Anis, chez toi. Non, non, je Wow. pensais juste au Wow. linge au sens large, pas le mien, forcément. Ah, ok. Tous les linges, quoi. Il y a vraiment beaucoup de linge. La famille de linge. Ah ouais, il y en a vraiment Un une tas. quantité incroyable. Mwandika tous les vendredis, émission découverte, vous les avez entendus, je suis accompagné de Salif, la voix sensuelle et grave. Ouais, ok. What's up, babies? Bah attends, c'est toi aussi, t'es là. Bah, franchement, je fais. Ah, t'allais rien. pas dire babies de base? T'es comme Bah baby non, sensuel. mais bon, c'était un peu mon avatar, mon bandeur de States, donc j'étais obligé de le faire. Bah tu l'as très bien fait. Ouais. Merci. Dis Shorty pour voir. Yeah, shorty. Waouh. Alors, on devrait être 2000. À toi, Anis. Dis Fimbi pour voir. Et yo, le Fimbase. Waouh. Ça marche aussi en Pété le anglais. Riri. Tout marche. Anis, tu peux dire shorty. Shorty. Ah, ça Ouais, va. moi, Il y a je un sais truc, pas. hein, it's your Non, birthday. ça va. Mais ça, oui, parce que tout ce qui est du champ lexical du R&B, je maîtrise, mais. Et de la drague. Ouais, non, juste- Ah, pardon, juste excusez-moi. du R&B. Ouais, j'ai collé Et avec on mon est pote. aussi accompagné de Farah. Comment ça va? That's me, ça va et vous? Oui, Ouais. ça va. Appelé, très bien. Ouais. appelé Farid dans l'émission. Ah non, du tout. Vraiment, Ah, Farah, ok. c'est mon prénom. Ok, pardon. Ah oui, c'est vrai. J'aimerais qu'on l'arrête de le déformer. D'accord. Voilà, on arrive Bon, en juin maintenant. on est un peu ces grands frères toxiques qui auraient bien aimé avoir un petit frère. Ouais, qui me tabasse juste avant l'émission. Wow, donc, yo! Non, mais c'est Quel vrai que ordre de des fois on se trompe, on oublie son blaze, mais il y a beaucoup de syllabes, je trouve. super. Bah, on traîne ensemble depuis un bon moment maintenant, mais. En tout cas, je sais que le début c'est Fa, et après c'est quoi? Ouais. J'ai tellement des harceleurs. Reed, non? Rachad, paix à ton âme. Allez, maman. Mwandika, vous avez les clés, vous avez de quoi passer une bonne émission On avec vous a nous. tout donné là. Et- Escuchar. Mais vous pouvez aussi nous appeler d'ailleurs. Hein. Je vais vous donner un numéro si vous voulez nous faire découvrir un artiste. Vous Oh, aussi, damn. vous pouvez participer. L'idée c'est pas de comment dire. Monopoliser Voilà. la parole, le C'est contenu. pas une dictature, Oui, d'accord? oui. Donc vous aussi vous pouvez nous appeler. Donc si vous voulez nous appeler, le numéro c'est 01 45 24 20 20. Drill 4. Je le redis, 01 45 24 20 20. Drill 4. Et bah voilà, tout simplement. Allez, on écoute l'artiste qu'on a reçu la semaine dernière pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. L'artiste de la semaine dernière, c'était Gros Mots. Oh, et c'est le le Sud, morceau. hein. Oui, en effet, jusqu'à 21h, Mwandika, tous les vendredis, émission découverte. Avec Passe D, Anis. avec Salif aussi, Ah, avec cool. Farah aussi. Ouf, Yeah, c'était yeah. moins une. Ouais. Non, jamais. Almost cut Je out. ne peux pas vous oublier. Ah, Never. ben, Never Never. forget. Dans Mwandika, on aime bien parler musique, on aime bien en profiter pour faire des passes décisives On adore musicales. On aime le rap,
mais en début d'émission, on aime bien aussi en profiter. Vu qu'après on va parler que musique, full musique, on aime bien en profiter pour faire des passes un peu découvertes mais hors musique, un peu culturelles. Ouais, voilà. Parce qu'on est des gens de culture. C'est ça. Donc on si on a vécu des petits trucs sympas dont on a envie de parler, c'est le moment. Est-ce que vous avez des passes dés culturelles? On n'en a pas du tout parlé en off. On n'est pas obligé de tout parler en off, on peut se faire découvrir des trucs. On peut Farah, être sincère. tu veux que je me lance avant toi? Oui, je veux bien que tu te lances avant moi et je raconterai un peu ma vie. Alors, je rigole. Mais qui me dézingue à la radio en direct. C'est correct. C'est correct. T'as un truc, Salif? Oui, j'ai un truc, Anis. Dis-moi. J'ai un truc, Anis. Donc, ce que j'ai, c'est que voilà, je peux pas faire cette découverte aujourd'hui, vendredi, sans parler de mon taf et de moi, parce que je suis nombriliste. Mais pour pas changer. Pour pas changer. Mais moi, j'ai un film qui sort la semaine prochaine, quand même. Ok. Non, mais voilà, en fait. Permets-toi. Voilà, je me permets. C'est le moment. Il s'appelle Juliette au printemps. Il est il est réalisé par Blandine Lenoir et c'est un film qui est plutôt sympa, qui est printanier, qui parle de la famille, qui parle de la remise en question, de la crise de la trentaine. Que tu traverses actuellement en plus. Que je traverse actuellement, donc je suis complètement identifié au personnage principal, parce que le personnage principal est joué par Isia Higelin. Juliette, son personnage Juliette qui retourne dans sa famille, qui essaie de se reconnecter avec son passé. Et toi tu joues dedans? Et moi je joue dedans, moi je fais partie de ce village, je joue un traducteur, bref. C'est un village où il y a des Renois dans le village. C'est un village où il y a un Renoir. Je suis vraiment heureusement que t'as eu le rôle. Et dedans je m'appelle le Gaulois. Ah ouais. Non, c'est faux. Mais non, je suis le. T'avais une chance pile. C'est pas la couleur, c'est pas important. La couleur qu'on veut, c'est la couleur de la famille. C'est ça le thème de ce film. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, allez le voir. C'est un film vraiment sympa. Allez voir avec Samif, comme vous avez compris. Et je joue dedans. Donc voilà, faites-moi des shout-out. Allez me faire de l'argent. Et ça sort quand, Salif? Ça sort mercredi prochain. Je pense que c'est le 12 juin, si je ne m'abuse. Ok. Donc voilà, le 12 juin au cinéma, dans tous les cinémas de français de Navarre. Ok. Muy interesante. Muy interesante. Et bon. Non, mais c'est vrai. Déjà, félicitations. Ça, c'est le papa qui sait pas quoi dire. Non, mais si, on a de la chance que tu sois acteur et tout, et que tu aies des films et tout, parce que là, tu nous donnes des trucs de l'intérieur, quoi. Ouais. Là... Après, aller les voir, quoi. C'est surtout ça. On va aller les voir. Farah, tu voulais parler d'un truc ou on passe direct? Moi, jeudi, je suis parti à un petit concert qui avait lieu au Point Fort à Aubervilliers. Au Point Fort. Au Point Fort. Ok. Et du coup, il y avait certains names qu'on a accueillis ici à moins de 10K, comme 47. Miaou. Ok. Est-ce que tu peux le faire à Nice immédiatement? 47. Miaou. Okay. Un peu rock'n'roll ton miaou. Un peu la voix rock. Un peu, ouais. Il y avait aussi Djebroni. Ok. Djebroni, il y avait Santé, Majid Paris, Aid Rookie, Didi Trix. Ok. C'était Afiesque. Ouais, ça s'est ambiancé. Esque, pour du coup le suffixe pour désigner une émotion, donc Afiesque. Et est-ce que c'est parti en pogo? C'est parti en pogo. Franchement, ça a tué sa mère. Ok, bonne ambiance. Trop bonne ambiance. Après, je suis pas allé très très loin de la musique, mais. C'est bien, tant mieux. Trop lourd. Trop lourd. C'est à côté de chez moi, je savais même pas. Et en plus, les places, les frères, pour des noms aussi stylés, j'ai pas cité tout le monde. Combien? 8 balles ou 7 balles. Okay. De 18 à minuit. Mais pourquoi tu dis pas ça la semaine d'avant pour qu'on y aille juste? Ouais, mais j'avais zappé en plus. T'avais zappé qui allait? Non, mais en parlant de trucs. Je suis tellement busy. Justement, en parlant de trucs qui sont d'actualité, il y a le concours Rappeuses en Liberté qui recommence. Ouais. Qui met en avant les rappeuses et qui permet d'avoir un suivi professionnel, etc. Trop cool. D'enregistrer un morceau, ils vous accompagnent et tout. C'est très cool. Donc allez guetter ça. Rappeuse, ça s'écrit avec un Z à la fin. Et qui doit guetter ça, les rappeuses ou bien ouais, c'est plus ceux qui veulent être rappeurs ou si vous voulez en parler aux gens que vous connaissez. Je trouve que c'est cool, c'est une belle initiative et je suis dans le jury aussi, donc voilà, si vous Ah ouais, d'accord. Naturellement, voilà. Le mec, super. il pense qu'à lui, quoi. Pas du tout, c'est juste je peux vous faire gagner. Si vraiment, vous me entre toi et Salif, quelle objectivité journalistique, si vous me lâchez un petit kebab, je peux vous arranger. Ça peut s'arranger, ça peut s'arranger. Allez, qui dit vendredi, dit jour de sortie. Chaque vendredi, Farah nous ramène un son qui vient de sortir. Donc voilà, on vous a dit, c'est l'émission découverte. Là, on est pile. On n'a pas attendu très longtemps. Voilà, on est dans ça. Farah, c'est fou, quoi. Là, vous êtes obligé de découvrir puisque ça vient de sortir. Donc qu'est-ce que tu nous ramènes, Farah? Aujourd'hui est sorti le projet d'Era, qui est l'album de Saint-Levin.
auteur, compositeur, interprète et musicien palestinien. Il est aussi français et vit actuellement aux États-Unis. Donc dans sa musique, vous imaginez bien qu'il est question de mélange et de mixité entre l'arabe, le français et l'anglais. Ah, c'est fou. Et donc ce très bel album de 8 beaux titres avec des featuring vraiment, alors accrochez-vous, MC Abdul avec le titre du coup éponyme d'Era qui est sorti en début d'année il me semble. Des feats avec Soul Band, Cheb Bilal. C'est qui Cheb Bilal? Mais c'est un monument un vrai du chanteur de rail rail, algérien. C'est vrai? Un monument, le Krakito. Et Kelani les frères. Kelani. Vraiment Kelani. Le grand écart de ouf, quoi. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et la première fois que j'entends parler du morceau dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est lors du concert Solidarité Palestine organisé par le collectif Not About Us. Et du coup, j'entends cette douce mélodie et j'assiste en live à sa collaboration avec un autre artiste qu'on kiffe tous ici. Tiff. Okay. Donc on a attendu et c'est enfin sorti. C'est un morceau qui personnellement me provoque une émotion un peu particulière. C'est vraiment un mélange entre de la nostalgie, un truc un peu vie et familier, et aussi un peu de détermination. Enfin, j'ai l'impression que je vais prendre la voiture, que je vais charger cette voiture d'un cabas et que je me rends en direction mes aïeux. Beaucoup de clichés, mais pourquoi pas? Beaucoup de clichés, mais j'y vais. J'y vais, les deux pieds dans le plat, j'y vais. Bref, je vous laisse écouter ça et sans trop spoiler, le couplet de Tiff est légendaire. Si à Toufik, on est d'accord. Je l'aime beaucoup. Vendu. On avec écoute plaisir. tout de suite. Ok, petit solo de guitare et tout, pas mal. Tu voulais dire un truc sur le son encore? Je voulais juste ajouter le fait que Saint-Levin dédicace cet album à l'hôtel dans lequel il a grandi à Gaza et qu'il dédicace aussi tout ce projet au peuple de Palestine. Et lui, il est franco-palestinien, c'est ça? Franco-palestinien, c'est ça. Je l'ai jamais vu parler français. Ah dans le son From Gaza With Love, il y a des titres, il y a des morceaux. Des fois, il chante en français. Et j'aimerais rajouter que Saint-Levant, il a une fondation qui s'appelle 2048 et en fait c'est pour soutenir l'art palestinien. Et en gros, il avait même construit un studio à Gaza qui a été détruit malheureusement, malencontreusement, mais voilà. Malencontreusement. Pas malencontreusement, volontairement. T'as annulé tous les côtés. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec l'humour et la satire, mais moi je suis en plein dedans. Mais le message est passé. Il a été détruit, mais les travaux ont été faits en tout cas. Le double message est passé en tout cas. Voilà. Il soutient en effet la Palestine à fond, Saint-Levant. Donc ça vient de sortir si vous voulez l'écouter. On est toujours dans Mandika, on est toujours avec Salif et Farah, mais vient de nous rejoindre sur le plateau Kondo, s'il vous plaît. Voilà. Bienvenue. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super bien. En tout cas, de toute façon, à chaque fois que j'arrive à Move, je me sens plutôt très à l'aise. C'est ça, c'est que il nous disait qu'il est venu tellement de fois que maintenant il est venu plus de fois que nous. On est venu une fois de moins que lui. Il n'y a même pas de photo sur mon badge. J'en ai pas. Il a sa photo et tout. Et non, mais on est très content de te recevoir. En plus, tu nous as ramené ton livre et tout. Mais non, mais là, c'est trop là. Quel plaisir. Parce que pour te présenter, tu fais beaucoup de trucs. Et surtout, pourquoi je suis très content de t'avoir, c'est que tu es là depuis le début. T'es dans la culture depuis le début. On va parler de ça et tu continues de travailler dans ce domaine, tu continues de vivre de la culture du hip-hop à fond. Je dis le hip-hop parce que c'est souvent on vit que par le prisme du rap et tout. On l'a assez rappelé. Ça s'inscrit dans une mouvance. Mais bien sûr. Et du coup là, justement, Kondo s'inscrit dans la culture hip-hop à 100%. Tu es passé par. Est-ce que tu as fait toutes les... Parce qu'il y a un peu 5. Si on doit les reciter, il y en a qui disent qu'il y a un peu 5. Pas 5 piliers de l'islam, calme-toi. Je suis très calme. Il allait pas y aller sur celui-ci. Je sais pas, j'ai senti que fallait que je le calme. Je sais pas s'il allait y aller. Il bouillonnait. Non, les 5 piliers du hip-hop, voilà. Et il y en a qui disent que... après, en plus, c'est débattable, mais il y en a qui disent que du coup, il y a bien sûr le rap, le MCing et tout, le fait de faire utiliser sa voix. Il y a le DJing, il y a le graffiti, il y a le break, et j'en ai oublié un. C'est le beatbox. On l'oublie, les pauvres, à chaque fois. Et pourtant, moi, j'ai commencé comme ça. Voilà, ok. Toi, ton premier rapport, c'est le beatbox. C'est le beatbox. Ok. Beatbox, break, j'ai tenté. T'as tout tenté. Tu dis t'as tenté. Parce que j'ai pas réussi très longtemps. Alors que je suis sûr que t'as dû le faire au moins 1 an, 2 ans. Ah non. Ah ouais, moi j'ai tenté. Ok, vraiment tenté, d'accord. Il y avait du cours d'initiation. C'est ça pour moi. Parce que j'ai envie de... Moi j'aime bien me replonger dans cette époque. C'était vraiment comme si c'était un passage obligé, quoi. Si tu voulais embraser la culture, il fallait au moins que tu testes un peu tout, quoi.
Non, ouais, parce que ce qui est super dans la culture hip-hop, c'est qu'en fait, chacun trouve son talent. Donc c'est bien de tester plein de choses avant de savoir vraiment dans quoi t'es bon. Et aussi dans quoi t'es reconnu, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, t'es pas bon comme ça tout de suite. C'est parce que t'as le regard de tes frangins, de tes frangines qui disent ah non mais là t'assures, et puis ça te donne de la force, de l'énergie, et tu progresses. Et alors dans quoi tu t'es senti bon alors? Moi je me suis senti bon dans les mots, dans le freestyle, dans le rap. Sûr. Okay. C'était mon truc, c'était ma cam. Okay. Et c'est toujours ma cam. D'ailleurs, voilà. Mon Plus haut que la Tour Eiffel est d'abord un album qui s'est étendu et devenu un roman, et c'est un roman rappé. C'est-à-dire que si vous le voyez, vous allez en fait avoir un livre rimé, tu vois, qui est un roman qui raconte le voyage de Manga, qui est un Béninois qui vient en France par la voie clandestine. Mais surtout, voilà, le rap, ça peut s'écouter, mais ça peut se lire aujourd'hui. Mais rentrons direct dans le livre et tout. Est-ce que déjà, quand tu dis ça, je suis intrigué, je me dis, est-ce que c'est une forme que tu connaissais déjà, ou du coup tu es allé la créer? Est-ce que tu avais des références par rapport au fait d'écrire Alors pour moi, je connais quelques artistes qui ont écrit des poèmes que j'ai entendus ensuite en musique. C'était Gil Scott-Heron. Tu vois. Là, pour moi, voilà, grosse référence des années 70. Hyper engagé, hyper samplé, lui-même très très bon orateur, très bon chanteur, etc. Bref, un bel artiste, tu vois. Et je pense que tu vois, il y a des gens comme ça, tes idoles sont toujours un peu en toi, quoi, tu vois. Et ça fait longtemps que je voulais le faire. En fait, réellement, si vous regardez, moi j'ai commencé avec un premier projet solo qui s'appelait Prélude à l'Odyssée. Et je disais, ok, mon voyage, le rap pour moi, ça va être un voyage. Et dans ce dans ces 6 titres, je raconte toute la carrière que je vais avoir. Et premier album s'appelle Tout est écrit. Je raconte la vie d'un Afropéen à Paris, comment il est regardé, comment il est perçu. Deuxième album, là, c'est plus éclectique. Ça raconte mon voyage aux États-Unis, mes rencontres avec Slum Village, avec Douélé, mon rêve américain. Ensuite, je fais un album qui s'appelle Soul Inside, pareil, qui est un peu plus éclectique. Et puis, à partir de Soul Inside, je dis non, mais j'ai besoin que les albums, ça devienne une pièce. Tu vois, moi, maintenant, je vois les projets longs, un peu comme des grandes peintures, tu vois, des fresques. Et donc, je fais Intramuros où on retrouve Nekfeu, on retrouve Oxmo, on retrouve A2H dessus. Et là, ça raconte la nuit d'un taximan parisien. Et après, j'ai fait bon. Maintenant, on va encore level up. Et donc, je dis, bon, ok, je fais Plus haut que la Tour Eiffel. Et là, je raconte vraiment l'histoire du début à la fin, avec tout scénarisé. Et ça se lit, ça s'écoute, ça se voit sur scène. Ok, trop stylé. Donc, mais là, on dirait que c'était vraiment tout prévu à ce moment-là. Tu avais tout ça dans la tête déjà? J'ai tout ça dans la tête depuis que j'ai 20 ans. Moi. Ok. Et en fait, le truc, tu vois, regarde, ce qui est fort quand on vient dans une émission comme Moins de 10K, c'est que aujourd'hui, on donne la chance. En fait, quand tu arrives avec des projets comme ça, moi, en fait, j'ai toujours été perçu comme un halluciné. Tu vois ce que je veux dire dans le monde du Peura. Il te fallait juste un chemin, quoi. Voilà, alors que moi, je disais, j'ai envie de prendre ce chemin-là. Mais comme personne l'a pris, en fait, tu vois... Ça n'a pas l'air d'être un chemin, quoi. Tu vas tomber là, c'est le vide, là. Donc, tu vois, tu n'as pas les partenaires, les gens qui t'accompagnent là-dedans. Donc, en fait, tu fais ta voix. Donc, tu travailles à la machette. Tu vois Et puis, il y a un moment, tu vois, regarde, moi, c'est marrant, c'est la littérature qui m'a dit, non, mais là, on a un lyriciste. Alors qu'en fait, moi, comme c'est vrai que j'aime beaucoup le flow, la technique, etc., en fait, je suis pas le premier à qui on pense quand on va parler des lyricistes du rap français. On sait que j'écris, on sait que je suis un lyriciste, mais je suis pas le roi de la punchline. Et pourtant, tu vois, en littérature, on a dit non, c'est la punchline, elle est là. Quoi. Et à chaque page, il y en a des punchlines. Tu vois. Et c'est quoi l'histoire, en fait, justement, de comment c'est arrivé en livre? On est venu... Je me suis dit, en fait, mais comment je peux raconter l'histoire de ma famille, l'histoire de mes frangins, de tous les gens qui ont immigré en France, et l'histoire de mes parents. Et donc... comment centraliser tout ça? Comment centraliser tout ça? Et il y avait un sujet qui m'énervait, c'était celui des migrants. Je me disais, je préférais qu'on appelle les gens les sans-papiers parce que c'était un choix. On est sans-papiers. Migrants, ça veut juste dire qu'on est de passage. Je me suis dit, mais ils sont fous les gens, quoi. Ça fait... Et donc, je me suis dit, il faut que les gens comprennent que derrière ce qu'ils appellent un migrant, derrière quelqu'un qui n'a pas de papier en France, il y a une histoire. Et donc, je voulais raconter l'histoire de Manga, ce jeune-là qui part du Bénin parce qu'il a l'impression qu'il n'y a pas assez de perspectives pour lui.
et qui donne toutes les raisons pourquoi il s'en va. Et en fait, il veut rejoindre un frangin qui... alors lui, il l'imagine dans la musique, dans le Peura, quelque part, c'est moi. Et donc, il fait tout ce chemin-là, il prend des risques, et il risque sa vie. Et voilà, il s'est basé sur toutes les années où j'ai travaillé, en fait, le Peura, aussi dans des centres d'accueil pour des demandeurs d'asile, voilà, avec la Croix-Rouge, avec pas mal d'associations. Et il y avait une voix qui n'était pas portée. Et donc, toute mon histoire personnelle et familiale, donc tout ça mélangé, ça bouillonnait. Quoi. Ça bouillonnait, donc cette histoire-là est sortie. Elle est sortie un peu comme un rêve qui vous vient et qui vous dit « Bon, ouais, t'as fini de t'amuser maintenant, tu sais, ton Peura, c'est bien. Pendant très longtemps, tu t'es pris pour un Américain, hein, quand est-ce que t'écris pour nous? Quand est-ce que tu nous racontes vraiment ?» Et donc, c'est sorti, et voilà, c'est sorti... pour laisser une trace. C'est la question que j'allais te poser. Tu passes par le format papier et livre qui est très, comment dire ça, qui est sacré. Très symbolique. Voilà, c'est très sacré de transmettre cette histoire-là via le format livre. Pour toi, c'est réellement une volonté de, pas d'institutionnaliser ça, mais de le rendre plus en histoire, un truc un peu plus historique. Il y a tout ça. En fait, ce qui est fort aussi, c'est que moi, ça fait des années qu'on me demande mes textes. Par exemple, il y a eu un cycle qui s'appelle La plume et le bitume à l'ENS, l'École nationale supérieure, notamment il y a une section littérature et tout. Et voilà, et il me disait mais tu devrais compiler tes textes dans un livre, etc. Et je lui dis mais moi j'y pense depuis des années, mais encore une fois, il faut s'autoriser, quoi. Faut que nous-mêmes, dans le Peura, même dans la culture hip-hop, on se dise, même dans les quartiers, on se dise, ouais, on a le droit. Tu vois, donc moi, je suis content d'avoir vu des gens comme Faiza Game, tu vois, carrément. Tout ça, voilà, il y a eu du monde, même Abdal Malik, Oxmo, voilà, il y en a eu des gens qui ont écrit. C'est ça. Est-ce que c'est eux qui t'ont un peu permis de ressentir cette légitimité pour y aller, ou dans tous les cas, t'as toujours considéré que le rap n'a jamais été une sous-culture et une manière justement de s'exprimer? Bon, tu vois, j'en parle rarement, mais quand même, la clica, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. En fait, non, mais c'est vrai que moi j'ai grandi, voilà, en fait, qui n'est pas lyriciste dans le monde dans lequel j'ai grandi? Tu vois, les Sages-Po, Danny Dan, Zoxy, Mélo Philo. De l'autre côté, moi, dans mon entourage, mes plus jeunes, ma garde d'après, c'est quand même Ali Bouba. Tu vois, bien sûr. Donc, tu vois, Ego Size, Roca, Daddy Lorty. Bon, bah, pour moi, être lyriciste, c'est normal, en fait. Donc, bien sûr. le vrai truc, c'est comment rester. Et pour moi aussi, c'est une proposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de rappeurs racontent leur biographie. Moi, je disais, mais nous, quand tu as écrit pendant 25, 30 ans, là, ça fait 30 ans, mon premier disque, je l'ai sorti il y a 30 ans. Mais quand tu as écrit pendant bientôt moi 35 réellement, ça fait 35 ans que je tiens un stylo et que je gratte tous les jours. Donc à la fin, ça fait de toi un écrivain. Forcément. Tu vois, donc maintenant, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour dire aux gens, mais arrêtez de vous limiter. Les punchlines, les trucs, on y va. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu penses que ça peut devenir une forme à proprement dit? Mais complètement, c'est ça que je suis en train de démontrer. Mais en même temps, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est que oui, tu as pensé tout ça et tout, il y a quelque chose d'assez naturel et organique, mais il y a quand même la prouesse de raconter une histoire avec des rimes. C'est un exercice périeux. C'est un exercice périeux. C'est là où on met le lyriciste. C'est là où on met lyriciste ou pas. Faut y aller. C'est là où on met le level. Il y a quand même le rappeur en toi qui est dans la compète. Ouais, c'est vrai. Je touche bien sûr, toujours. J'ai dit, attends, écrire un livre avec des rimes, facile. Voilà. Tranquille. Et en plus, j'ai écrit un livre avec des rimes qui se ressentent pas. Elles sont toutes là, mais en fait, c'est que plus tu lis et moins c'est pas ça qui t'intéresse, c'est l'histoire. Ouais, ça te fait pas ressortir du truc, au contraire. Ouais, non, bien au contraire, c'est juste une musique en plus. Ça tue. Et c'est quoi l'étape d'après alors? Ah purée, l'étape d'après, tu sais quoi? Là, je reviens du Bénin. Là, ce matin, j'étais au Bénin. Okay. C'est ouf. Non, mais non, hier, je suis parti à 23h. Là, je suis arrivé, j'ai pas dormi et tout. Et non, mais l'étape d'après, en fait, c'est l'amusement. Là, je reviens, je viens de faire 10 jours, j'ai accompagné des rappeuses béninoises, j'ai participé à un forum sur la langue et tout. Et comme j'avais du temps à tuer, j'avais 5 jours, j'ai fait un album de 10 titres avec le rappeur.
Ok, avec les rappeurs de là-bas. Avec les rappeurs, des chanteurs, c'est pas ce que tu devais faire. Non, je voulais pas m'ennuyer, c'est tout. Donc j'ai fait mon album d'après. Parce qu'il y a eu un feeling, un vrai truc. C'était un bordel. Enfin, tu vois, j'étais en studio EIA avec des artistes de ouf. J'étais avec Kemtan, j'étais avec un rappeur béninois qui s'appelle Follow Gozo. Il y a les Terriba, en fait, tu vois, vraiment, c'est la crème de la crème des artistes. J'étais avec des bassistes, tu sais, voilà, et comme moi, je suis producteur, et ben, voilà. Pourquoi pas je suis là, bon, ok, prod, machin, on passe, on écrit, on pose le mic, et on a fait 10 titres. Ça tue. On va parler de tout ça, de comment on continue de vivre du rap, de vivre du hip-hop et tout, c'est hyper intéressant. Oui. Fou. Salif, j'ai fait une connerie. Ouais. Tu vas devoir passer ton son engagé encore une fois. Ça te fait chier ou pas? Ça me fait chier. Okay. Ça te fait chier d'être engagé? L'engagement, c'était la semaine dernière. Hein, je me suis engagé la semaine dernière, je peux pas m'engager. Ah, c'était ta limite? Je suis capitaliste en fait, vous avez pas compris. C'est vrai que ta nature revient très rapidement. J'ai un PL, j'ai tout quoi. Capitaliste, bon, allez. Tu veux qu'on mette un petit gazo? Non, on remet, allez, c'est bon, on remet pas si, putain. Bah non, mais redis-nous, c'est important. Alors c'est un plaisir. Non, on remet le son. Redis dans quel contexte il a été fait. En gros, il a été fait juste après les présidentielles 2002, quand Jean-Marie Le Pen est passé au second tour. Et là, le ministère Hammer, ils se sont dit, les gars, franchement, faut qu'on se reforme, on fait un son parce que là, ça va pas. Et c'était un peu le moment où c'était un moment où on croyait fort à la puissance du rap et à la portée du message et à la chose qui fait bouger les consciences. Donc voilà, j'ai choisi ce son la semaine dernière, mais on le remet cette semaine, dû à une erreur de mon acolyte Anis Rally. Mais en vrai, je suis très content. Mais je suis très content de cette erreur parce que j'aime beaucoup ce son. Donc mettez-le. Jusqu'à 21h, moins de 10K, si vous voulez nous faire découvrir un artiste, si vous voulez passer un morceau en radio, c'est tout à fait possible. Il suffit de nous appeler au 01 45 24 20 20. Je vous redis le numéro parce qu'il n'y a pas grand monde qui a appelé. Il faut pas dire ça, Alice, putain. Non, mais je préfère être sincère. On n'a pas les gens avec Juliette, la pitié. Moi, je suis un gars. Voilà, Juliette au standard est galère là. On choque pas les gens par pitié, c'est même pas vrai. Elle va recevoir 10 000 appels. En tout cas. Vous êtes en galère, je connais. Tu reviendras avec les artistes là. Tout à l'heure, tu as parlé des artistes béninois là. Tu vas nous les ramener, je pense aussi. Avec plaisir. Non, il faut qu'on fasse. Des locaux aussi. Ah oui, mais il faut qu'on fasse des émissions aussi hors ici là. Faut qu'on bouge. Grave. C'est même aussi le prisme parisien, je trouve qu'il faut faire attention, maintenant ça se développe de partout. Donc là, je répondais tout directement à Kondo qui a une carrière musicale bien fournie, très bien fournie, mais en même temps, tu as toujours fait plein de petites choses à côté aussi, tu as toujours un peu essayé de redonner, j'ai l'impression, ce truc pédagogique de la culture, etc. Et juste avant, pour rentrer dans le détail, on parlait de comment on fait pour vivre du rap longtemps, quoi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que est-ce qu'en fait c'est une chimère, ça n'existe pas? À un moment, il faut aller en bureau, il faut aller mettre une chemise. Ouais, j'ai fait ça 8 ans. J'ai été formateur sur des logiciels d'assurance pour AGF et ensuite Alliance. Ouais, donc il y a un moment, mais moi en fait c'est parce que c'était pas partie de ta vie forcément. Enfin, en fait, j'ai toujours été professionnel, mais il faut comprendre que je viens d'une époque où on fait pas, enfin, tu vois, on parlait pas d'argent. Donc aujourd'hui, l'argent, c'est vraiment le maître mot. Le nerf de la guerre. Non, mais c'est même pas le nerf de la guerre, c'est même le nerf, c'est le nerf central des cerveaux. Mais réellement, en fait, moi, je viens d'une époque où dans notre cerveau. Non, nous, ce qu'on voulait, c'était la musique. On voulait être des musiciens. Et donc, en gros, une fois que j'ai évacué l'argent en fait, de l'équation, en fait, je me suis juste concentré à être un passionné et je me suis concentré sur mon art. Et en fait, l'argent, il est venu tout seul. C'est-à-dire que j'ai toujours très bien parlé de ma musique. J'ai toujours étudié ma musique, étudié mon mouvement. J'ai commencé à en parler. On m'a demandé de venir faire des conférences, venir raconter mon expertise. Après, on m'a demandé de réfléchir mais au fait, puisque c'est de la musique, parce qu'honnêtement, au moment où j'ai commencé à rapper, en fait, on n'était pas de la musique, on était
l'expression des jeunes de banlieue, tu vois. donc il a fallu que je démontre qu'on faisait c'est de la musique, il a fallu que je démontre que rapper c'était parler en rythme sur de la musique, sur une échelle de son non définie. Tout à l'heure tu parlais de Rappeuse en Liberté, il se trouve que celui qui coach dans Rappeuse en Liberté, c'est moi. Voilà. Celui qui a coaché la saison 1 de Nouvelle École, c'est moi. Et que le premier professeur de rap en France, bah, c'est moi. Mais parle-nous de... Enfin, déjà, juste, t'as raison, on va ressouligner cette idée qui est que il n'y a jamais eu... il s'est jamais dit, je vais devenir coach. Il y a eu un truc de la passion à t'anime tellement qu'en fait, ça devient forcément un métier dans la tête des gens, mais en fait, toi, t'es animé par la passion. Ouais, puis en plus, c'est même pas comme ça que je me définis. Moi, je suis un artiste qui connaît son art, qui a structuré sa pensée, qui se développe en tant qu'artiste. Et comme en fait, j'ai énormément d'outils et énormément de savoir sur mon art, en fait, c'est voilà, tu vois, on m'appelle. Tu vois, par exemple, récemment, il y a eu Q-Tip qui a reçu un diplôme honorifique de la Berklee School, en fait, à New York, qui est une des plus grandes écoles de musique, pour sa contribution au monde de la musique, mais aussi pour tout le savoir qu'il a. Parce qu'en fait, quand le mec il fait de la prod, il prend des petits, il les emmène, il les développe. C'est lui qui a quand même développé Mobb Deep quand même, tu vois. Tu vois, donc en gros, il y a des trucs qui sont tellement évidents. C'est juste que, par exemple, si tu es un producteur, t'es un pédagogue, tu vois, mais t'es pas toujours un bon pédagogue, tu vois ce que je veux dire. Mais ça fait partie du process. Puis il faut se rappeler, la culture hip-hop, c'est each one teach one. Chacun apprend et enseigne à chacun, tu vois. Donc, tu vois, voilà, moi j'ai grandi, voilà, il y avait KRS-One, il y avait Squat, il y avait Solo, pour moi c'était des maîtres, tu vois, j'ai appris des choses juste en écoutant leur son, tu vois. Ça tue. Et si on essaie de prendre un exemple concret, donc là tu parlais de coaching, etc. Par exemple pour Nouvelle École, vu que les gens ils identifient facilement, qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de la présence scénique? Non, là pour le coup il y avait quelqu'un pour la présence scénique, moi c'était de la préparation, c'était ramener de la confiance, mais pour moi le meilleur exemple c'est le travail qu'on a pu faire avec Yamé par exemple. Yamé en fait il fait une de ses premières scènes en première partie de plus haut que la Tour Eiffel à Bagneux. Il remporte en fait un tremplin qui lui permet justement d'avoir une quarantaine d'heures de travail avec moi, avec un pro. Et puis on se met à travailler sur son projet. Au départ, Yamé, lui, ce qu'il voulait, c'était être un rappeur. Et il y a un moment, dans les questions qui se posent, c'est attends, t'as 15 ans de pratique de piano. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quand même un super pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, au fait, j'ai volé. Je dis, bon, d'accord, mais non, tu veux pas l'utiliser. Donc, ça a été une question, tu vois. Donc, en fait, accompagner quelqu'un, c'est l'art de savoir poser les bonnes questions et de permettre à l'autre de se structurer. Et puis après, c'est aussi faire vivre des expériences. Moi, je me rappelle, tu vois, Yamé avec son super pouvoir, je lui dis, écoute, là, je suis en train de faire un projet avec la Philharmonie de Paris. Tu vois, on met ensemble, on a fait un projet qui mixait des artistes d'horizons différents, donc contrebassistes, violonistes, pianistes, beatmakers, rappeurs, rappeuses. Et donc voilà, je lui dis viens avec nous parce qu'on va faire une date à la Philharmonie, tu vois. Et il nous a suivis et ça a été aussi l'occasion de se poser des questions, de se mélanger tout ça. Et puis quel talent, comme je dis, il est insolent de talent ce Yamé. Mais non, mais c'est génial. Moi aujourd'hui, le savoir que tu vois, il fait des dates à New York, il fait des dates à travers le monde, c'est fou. Tournée de fou là. Mérité. Là, c'est l'été, il y a tous les festivals. Ouais, là ça s'enchaîne. Et puis moi, je me rappelle l'avoir vu à Dika aussi, tu vois. C'est vrai qu'on l'a reçu. C'était beau. Mais maintenant, on le dit plus parce qu'il est tellement connu. Il est trop connu. Non, mais c'est ça le boulot. C'est-à-dire vous êtes des détecteurs. Et pour moi, c'est aussi ça, c'est détecter. Ça fait partie de la culture aussi pour nous. On est d'accord. Il est tellement connu que maintenant, qu'il y a pas longtemps, il y a une agence d'une très grosse agence d'acteurs qui m'a appelé pour le contacter, pour qu'il joue dans un film. Non, pour le rentrer dans son agence. Elle avait même pas de film pour lui. Elle a dit je veux en faire un acteur. Je veux Yamé. Et quand le cinéma il va te chercher, ça veut dire que tu es sur la bonne voie en tant qu'acteur. Incroyable, trop cool. Trop cool pour lui. On est trop content pour lui. Il y a d'autres gens, tu vois, il y a le travail avec Sadek, tu vois, par exemple, son Colors. Tu vois, on a travaillé une semaine ensemble sur comment il conceptualisait sa chanson, qu'est-ce qu'il avait envie de dire, parce qu'il avait vraiment, comme il l'a dit dans son texte, il avait envie de tuer le propriétaire, de changer le propriétaire, et donc de tuer
tuer ses démons et être un nouvel homme et tout. Et donc on a réfléchi à ça. Qu'est-ce que tu veux travailler? Pourquoi t'en es là? Où est-ce que t'en es? Puis pareil, je lui dis mais toi t'as un super pouvoir. Je t'ai déjà vu être comédien dans plusieurs films et tout. Pourquoi tu l'utilises pas dans ton rap, quoi, tu vois? Il est tellement agréable en et donc voilà, il me dit mais là j'ai envie de crier. Alors je dis vas-y crie. Et tu vois, je fais mes cris, tu vois. Est-ce que ce travail il arrive en amont de la musique, vraiment en amont? Parce que là j'ai l'impression que t'es aussi quasiment là un peu à l'écriture, à la conception. Non, c'est après en général. Ok, donc il y a encore tout un taf de création alors que t'as déjà la matière finie, quoi. Mais c'est comme les acteurs, tu vois, on te file un texte et c'est comment tu le travailles. Tu peux, chaque acteur, chaque comédien, t'as une énergie différente et même à chaque scène, t'as une énergie différente. Chaque fois que tu rejoues la scène, et ben c'est pareil en musique, tu vois. Et c'est là où il y a un moment, faut pas déconner. Nos métiers, c'est des métiers d'expertise, quoi. Quand on rappe depuis un certain temps, quand on fait de la musique, on danse depuis un certain temps. Ben, en fait, on est subtil. Et c'est pour ça qu'on, tu vois, émouvoir, ça veut dire mettre en mouvement, tu vois ce que je veux dire. Et donc, on met les gens, soit on les fait danser, soit on les fait pleurer, soit on les fait se lever, soit on les fait tu vois. Tout ça, ça fait partie de notre culture hip-hop. Et c'est tellement beau, tu vois, t'as vu comment j'en parle encore, tu vois, je me dis, mais merde, quand est-ce que ça va arrêter? Ça va me pique encore, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'aime trop ça. Moi, tu vois, quand je parle avec d'autres gens, moi je vois pas un jeune, je vois juste un passionné comme moi. Et je vois quelqu'un qui s'est posé les mêmes questions que moi. Donc quand on me demande, j'ai trop envie de répondre, tu vois. Et puis tu vois, quand j'étais là au Bénin, je travaillais avec un gars qui s'appelle Kemtan et puis un ingénieur de son qui s'appelle Rajdi. Tu vois, ils ont à peine la trentaine. Et donc, moi, je suis formé en son, tu vois, aux États-Unis, en France et tout. Et j'aimais trop comment eux, ils travaillaient parce qu'on travaillait pas de la même manière. Et je voyais, je fais, je regardais un peu la magie des autotunes, des machins, tout ça. Là, je fais, et ça m'intéresse, tu vois. Toujours, en fait. Mais grave. Et tu vois, donc quand t'as ça et que t'es animé par ça, et ben, quel que soit tu vois, il y a un moment, en fait, tu le fais tous les jours. Donc, en fait, tu te lèves le matin, tu le fais, on t'appelle pour le faire, et à un moment, ça te fait une vie. Ça fait une vie. Et à la fin du mois, tu fais putain, vous voyez, il est payé, chambé. Tu vois, en plus, j'ai fait que ce que je kiffe. C'est et c'est ce que vous faites, vous aussi. C'est ce que vous avez vu. C'est juste là, tu vois, t'étais un buté de peura, t'es allé dans la rue, toi aussi, tu vois ce que je veux dire. Et t'as vu peut-être tous les. Attends. On est connecté. Tu vois. On est connecté. Kondo avec nous. Oui les amis, jusqu'à 21h dans la première partie d'émission, on est avec Kondo, le rappeur, le MC, le tout. L'encyclopédie. Non, mais justement, on voulait profiter de son expertise et de sa vue générale, hyper, avec beaucoup de recul sur ce qui est notre art, ce qui est aussi l'industrie et un peu tout ça. Déjà, j'ai envie de te demander... Par où, comment... J'ai trop de questions. Non, est-ce que déjà, toi, tu as l'air d'être hyper connecté avec la nouvelle génération, tu te poses pas de questions, etc. et tout. Est-ce que du coup, tu arrives toujours à être hyper curieux de ce qui sort, d'avoir des coups de cœur, Mais grave. Ouais. Donc ça, c'est pas compliqué. Ouais, mais par contre, je répète, tu vois, 130 000 morceaux qui sortent tous les jours. Je peux pas tout faire. Non, les gars, je peux pas suivre. Tu vois, donc en fait, j'ai ce qu'on appelle des poissons pilotes, tu vois, qui me donnent des tendances. Et dedans, je vais découvrir. Par exemple, il y a mon frangin RMC qui m'a fait découvrir un rappeur canadien que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Loud. Voilà, j'ai pris une fleugie. Là, il y a Daïs qui va arriver, là, qu'on retrouve en featuring avec Fianso. Le truc est lourd, D2R. Est-ce que Esther, une rappeuse, une kickeuse. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des trucs où tu te dis, je capte pas, quoi? Non, moi, franchement, il y a des trucs que j'ai loupé, mais bêtement, tu vois ce que je veux dire. Non, moi, au départ, j'ai loupé Caris, j'ai loupé Niska. Au départ, parce que j'étais dans d'autres modes. J'étais dans d'autres modes. Il y a des fois, en fait, juste, t'es pas prêt. Tu vois, donc, tu vois, moi, Niska, il m'a eu à partir de, comment ça s'appelle Pouloulou. Il m'a eu avec ça, tu vois, il m'a eu avec Réseau. 2017. Avant, je captais pas, j'étais loin
Ouais, dans la trappe, vraiment. Tu vois, il y a plein de gens, ils se l'ont pris à raison. Nino aussi, j'ai mis du temps, et c'est normal parce qu'à chaque fois, c'est compliqué de faire un update. T'as vu, moi je suis. Hein tu vois, aujourd'hui, t'as vu, on est version 10.14 du macOS, tu vois. Attends, laisse-moi update. Moi, t'as vu, les mages. Tu vois, j'ai pas un M1 dans la tête, je suis encore. Allez, j'étais un i7, tu vois, j'étais performant, mais tu vois, j'étais là, on est au M3, t'as vu. Moi aussi, t'as une grosse culture Quinry, etc. On t'en parlait tout à l'heure et tout. T'es allé là-bas, t'as fait là-bas. Et est-ce que ça, par rapport à ça, justement, eux, on a l'impression, est-ce que c'est un fantasme ou pas, tu vas me dire, qu'ils ont quand même un respect, ou en tout cas, ils sont très redevables, une grosse déférence par rapport aux anciens, par rapport à ceux qui ont fait la culture, etc. Il n'y a qu'à voir dans tous les événements. Est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse différence avec la France ? Ouais, complètement. De toute façon, déjà, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a le mot la culture, mais avant, quand tu disais hip-hop, on te riait au nez. Tu vois ce que je veux dire ? C'est même marrant parce que ça a vraiment changé. C'est parce qu'on a gagné. Mais par contre, ce qu'on a perdu en chemin, c'est juste la traçabilité. En fait, aux États-Unis, pourquoi c'est comme ça ? C'est parce que, en fait, quand tu chantes, quel que soit le domaine musical, en fait, tu joues. T'as pas le choix, il n'y a pas de système social qui t'aide. Donc, quand tu chantes, quand tu rappes, le truc que tu fais quand tu fais du sport, en fait, c'est une affaire de survie. Tu vois, c'est comme au Bénin. Tu vois ce que je veux dire ? Tu joues pas le rap, tu joues pas le rappeur. Si tu le fais pas bien, tu manges pas. Donc déjà, c'est pas le même mindset. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une vraie urgence. Donc, il y a une urgence. Et donc, en gros, celui qui t'a fait manger, tu vas pas l'oublier. Là, sinon, tu te fais dégommer. et voilà, moi, je pense que j'ai fait plein de passes D dans ma vie. Et heureusement qu'on fait les choses par amour. Parce que, évidemment, si tu attends du retour, tu vas souffrir. Et ça, c'est une culture. J'ai l'impression que c'est même une culture française. On a tendance à trop miser sur l'ingratitude. Et en fait, la gratitude, c'est pas une valeur, en fait. On oublie de dire, mais attends, quand tu big up quelqu'un, en fait, tu mets 3 personnes bien. Il y a toi, il y a moi et il y a nous. Et ça change tout. Tu vois ? Donc, rien que quand tu es dans ce mindset-là, les choses changent. Et qu'est-ce qu'il faudrait ? Vas-y, essayons là, de changer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour juste travailler là-dessus ? C'est simple, c'est-à-dire que, en fait, depuis l'école, on te matrix, on te dit que l'argent, c'est la plus grande des choses. Juste remets ton cœur au centre du projet. Mais quand je dis ton cœur, c'est ce qui t'anime, c'est ta vibe, c'est ça me plaît pas. Tu vois, c'est simple en fait. Si tu remets ça au centre du débat, tout de suite, il va se passer autre chose en fait. Mais est-ce que là, de toute façon, il n'y a déjà pas trop d'instigateurs qui font partie du rap, qui sont juste animés par l'argent, et ils ont le droit, mais qui sont juste à des pôles hyper importants et qui du coup viennent un peu gangréner de l'intérieur Mais en fait, tout ça, c'est un système. Je dis juste, en fait, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des gens comme moi qui s'amusaient. Si nous... ceux de ma génération, ceux d'avant, parce que par exemple, vous me mettez dans les premiers, mais moi, il y a 2 générations avant moi, en fait. Et en fait, on faisait ça parce qu'on kiffait. On kiffait les mots, on kiffait la rime, on kiffait faire des prods, on kiffait la soul, on kiffait le funk. En gros, on n'avait pas le choix. Fallait qu'on s'intéresse pour avoir accès à ce qu'on voulait. Tu vois ? Et donc, forcément, si tu as accès à tout, t'es flemmard. Mais moi, j'arrive pas à voir qu'il y a tant de générations que toi avant toi. Je suis désolé. Regarde, moi par exemple, je démarre quand je commence à rapper. Je démarre au Pont de Sèvres avec Zoxy. Et donc c'est un pote d'enfance. Donc lui, il a 13 ans et moi 12 ans. Et lui, il me dit non mais écoute Radio Nova. J'écoute à ce moment-là Radio Nova. Donc je suis fan d'un gars qui s'appelle Poupa Leslie. Je suis fan de Dynasty. Je suis de Lionel D. Je suis fan. Je découvre NTM. Je découvre IAM. Je découvre. Tu vois, déjà, eux, ils sont avant moi. Mais eux, avant. Par exemple, vraiment, comment il s'appelle ? Akhenaton fait vraiment partie des premiers. Des premiers. Akhenaton, il rappait avant que Joey Star rappe. Tu vois ? Mais par exemple, un mec comme Iron 2. Ce mec-là, on parle pas de lui, alors que je crois que c'est peut-être le premier rappeur en français. Tu vois ? Trop intéressant. Donc il y a des gens avant nous. Et ces gens-là, en fait, avant, c'est tout simple. Si t'étais pas bon, on te jette du cercle. Tu vois, aujourd'hui, on dit rentre dans le cercle, tu viens avec ton téléphone. Non. Avant, si t'as ton papier, t'es pas prêt. Sors. Et comme
tu vois, j'aime beaucoup le cerveau. Le cerveau, il aime bien se corriger. Donc si on te dit t'es pas prêt, donc tu reviens la semaine d'après, t'es prêt, parce que t'as vécu l'expérience. Et quand t'es prêt, tout le monde vers voilà. Et quand t'es prêt et que on t'a vu petit là, pas bon, et qu'on te retrouve la semaine d'après plus costaud, on te pick up, on te dit voilà, c'est ça qu'on voulait. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà rien que ça change tout. Alors que forcément, si tu vois, c'est statistique. Si je sors quelque chose, il y a toujours, on est dans les lois de Poisson. Il y a 5% qui vont être ultra d'accord, 5% qui vont être ultra en désaccord. C'est partie du game, c'est comme ça. Donc t'es obligé donc forcément, si tu vois que ça, donc si tu vois que les gens qui sont d'accord avec toi, tu te remets pas en question. Tout le monde t'a déjà validé. Mais le vrai truc qui te fait progresser, c'est l'expérience vivante, pas l'expérience. Tu sais, quand t'as un écran devant toi, t'es dans un fantasme. Quand tu montes sur une scène, t'es dans une réalité. Ça se révèle. Et en fait, pourquoi, par exemple, aujourd'hui, les gamins, ils ont peur de faire du freestyle parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être parfait. Mais c'est dans l'imperfection qu'est la vibe. C'est dans l'imperfection. Vous savez même pas le nombre de fois où je me trompe, mais ce qui me sauve, c'est mon expertise, en fait. C'est le fait que je sais transformer une erreur. En fait, une erreur, pour moi, c'est pas une erreur, c'est une opportunité de faire quelque chose de meilleur. C'est tout. Et trouver des pas de côté, trouver tu vois, des nouveaux talents. Voilà, tu fais un freestyle tout à l'heure. Toi, t'es bancal, hop, tu as un mot qui hop, et puis tu vois, tu changes et tu traverses le temps et tu vides ton énergie. Kondo, on arrive à la fin de la première heure. Je vais te laisser parce que je sens que tu as envie de faire des passes D aussi, donc c'est l'émission pour ça. Jules, tu peux venir en plateau, s'il te plaît? En fait, on a personne qui a appelé au standard. Donc Jules, tu vas te mettre au micro. On va faire avec les moyens du bord. Le fameux. Et à la régie, on va finir avec l'extrait de Jules et on ira jusqu'à... Salut tout le monde, ça va? Oui, bienvenue. Juste avant que tu nous fasses ton petit extrait, assez rapidement, donc tu auras 3 mots pour balancer l'extrait, ok? Vas-y, réfléchis-y maintenant. Je te donne des vrais devoirs. Kondo, tu voulais faire des passes, dis-nous, vas-y, 2-3 artistes là. Je les ai déjà cités. On va Daïs, Juste Chani, Darel D2R, Esther, Loud. Ça tue. Je sais pas, il y en a. Hein, mais tu reviendras. Vous avez remis tout à l'heure, vous avez mis gros mots. Je me disais, mais j'aime tellement ce gars, tu vois. La proposition, elle est folle maintenant. On a de quoi manger. Tu vois, par exemple, encore une fois, tu as dit compétition. Moi, je dis non, c'est même pas de la compétition, c'est de l'émulation. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'émulation, en fait. On est d'accord. T'entends ça, tu dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé, putain. Merci, Kondo. On rappelle le livre, le roman même, de la fiction et du rap, tout mélangé, plus haut que la Tour Eiffel. Je suis le 29 juin en dédicace à la Fnac de Boulogne-Billancourt. Je retourne aux bases. Vous pouvez venir. Venez, voilà, je vais ramener du beau monde. On va parler du bouquin et parler de rap et tout ça. Et puis sinon, on peut se retrouver aussi le 14 juin au Hasard Ludique où je fais un battle, un battle Bonnie and Clyde. Sauf que le son, il est joué par des musiciens et moi, je serai là et je vais kicker. Et il y a aussi Vicky R qui sera en showcase, donc voilà, passe D aussi, tu vois ce que je veux dire. À la Fnac, dans le 9-2, retour aux sources. Voilà. À la maison. Vas-y, Jules, à toi de jouer. J'ai 3 mots. Vas-y. C'est mon meilleur pote, crooner et pop. Allez, vas-y, on écoute un extrait. Et il est content. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Waze. Waze. Comment s'écrit? W-A-I-2-S. W-A-I-2-S. Et je trouve qu'il mérite cette passe. Si vous aimez cette ambiance funky, sensuelle. Merci la team. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie d'émission là. Let's go. Mwandjika, c'est Mwandjika. Mwandjika, c'est Mwandjika. Mwandjika, c'est Mwandjika. Il y a plusieurs pistes. Mwandjika, à toi, Lys. Moi, Mwandjika, c'est l'émission qui rassemble. À chaque fois, je suis avec Salif, donc il me ressemble. C'est pour ça que j'ai pris du poids. Non, c'est pas un choix. À chaque fois que tu crois que je fais ça, non, je ne contrôle pas toutes les sauces que je mets dans mes grecs. J'en prends trop. À chaque fois, vas-y, je suis un gros steak. On parle que de ça.
Anis le gros steak. Salif le gros steak. Non, c'est horrible. Moi, mon problème quand j'improvise, c'est qu'à un moment, il y a des trucs sincères, ils sortent. Et on peut pas le faire en direct. Après, il pleure et tout, c'est relou. Il allait sur les pas de la grossophobie, on a essayé de le retirer pour l'empêcher, mais on n'est pas allé au bout, quoi. Je contrôle pas l'huile d'olive dans mes hanches comme toute ma famille. Depuis des générations de diabète que je porte en direct. Qui sont causés par le colonialisme. Oui, toujours des excuses. Je l'ai vu ce trade aussi, on en parlera un jour dans une autre émission. On est toujours dans Mandika, on va rentrer dans la deuxième partie d'émission tout de suite. On y est, voilà, on vient de rentrer. Attention, hop. Ah, je m'installe. Juste enlève tes chaussures, s'il te plaît. Ok, je peux rentrer quand même avant d'entrer, t'enlèves tes chaussures. Ok, c'est bon. T'es quoi, pardon, Salif? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Tu m'enlèves aussi tes chaussures. Ok, mais est-ce que tu peux garder tes chaussettes, tes pieds sont horribles. Et c'est bon, on est rentré dans la deuxième partie d'émission. Là, on est rentré là. Ok, t'es sûr, j'ai pas envie d'être un peu dehors là. Non, tu peux rentrer, juste tu fermes bien derrière toi, s'il te plaît. Ok, c'est bon, je ferme. Merci. Alors, et on est rentré dans la deuxième partie d'émission. C'est parti. J'ai juste une intervention technique. Ouais. Si quelqu'un contrôle la lumière derrière, est-ce que vous pouvez mettre moins de lumière sur le crâne de Farah? Il brille. Wow. Après, je suis juste très belle, il n'y a pas de. Vous pouvez pas vous critiquer en off plutôt dessus. Il peut pas s'en empêcher. C'est bon, on peut continuer. Non, les amis, je pensais que c'était une vraie requête. J'ai un truc à vous annoncer avant qu'on. Attends, quoi? Non, pas à vous annoncer. Je continue l'émission. T'es malade? En fait. Non, en fait, vu qu'on a beaucoup parlé, on a bien parlé, c'était hyper intéressant. On va s'écouter 4 morceaux d'affilée. Ouais, voilà. On se les fout dedans. On va se les fout dedans là. Tu feras gaffe. Tu me les fous dans le gosier, c'est bon, c'est fini. On va surtout les passer en radio. Après, toi, t'en fais ce que tu veux, mais moi, on va passer 4 morceaux qui ont un lien. Vous avez raison, la voix off et la voix grave, vous avez tout à fait. Pourquoi j'ai un accent allemand? Tout à fait. Tout à fait. Moins de 10K, deuxième partie d'émission, juste avant la réponse au petit jeu, il y avait 4 morceaux d'affilée qui avaient un rapport. Quel était ce rapport? C'était que des noms de footballeurs. Ah, Footchaba. Elle allait pas dire ça. Si, j'allais dire 13 blocs et Footchaba. Non, parce qu'il y a eu Merveille qui est passé. J'ai pas tout écouté, okay. Vraiment, si je peux me permettre. Voilà, tu t'es cramé. Non, en effet, c'était 4 morceaux avec des noms de footballeurs. J'ai trouvé ça tout seul. Mais tu sais que Yota, Diogo Jota, pas du tout. Voilà. Paqueta, tu savais? Paqueta, je savais, ouais. Je suis vraiment fort. Paqueta, Brésil. Après, c'était un peu facile, si je peux me permettre. Ouais, mais je suis fort. Ok, en tout cas, on va arrêter de parler du fait que t'es fort parce on va arrêter de parler que ça. On reçoit l'artiste de la semaine. Ouais. On a beaucoup été en guerre en ce moment dans l'émission. Dans l'actualité, tout le temps. J'ai besoin de quelque chose qui me nettoie les oreilles. Moi, j'avais besoin de paix. Un peu de paix, un peu d'amour. On a besoin de s'adoucir. Donc, c'est parti pour l'artiste de la semaine. Cause avec nous, let's go! Woo! Joli parcours. Dis-moi comment je fais, comment je te fais l'amour. Dis-moi comment je vais un peu mieux tous les jours. Dis-moi pourquoi je reste. Joli détour. Tu sais que tu me blesses, que je m'accroche toujours. Dis-moi comment on s'aime un peu mieux tous les jours. J'ai besoin que tu m'aimes. Jolie. Jolie vie, jolie vie, joli traquenard. Je m'étouffe, je me fous en l'air, j'ai un peu de retard. Dis-moi comment je fais, j'en peux plus de ce vacarme. J'ai la tête qui saigne. Joli écart. Mes pas, tu me ramènes, j'imagine ton visage. Cette boule qui se serre, sortez-moi de ces drames. Dites-moi pourquoi je reste. Jolie. Dis-moi que la fin est belle, qu'il n'est jamais trop tard, que le pardon éveille même les cœurs immuables. Dis-moi que je suis celle.
Joli, joli, joli écart. Dis-moi que la fin est belle, qu'il n'est jamais trop tard, que le pardon éveille même les cœurs immuables. Dis-moi que je suis belle. Sur Coupez son micro, n'hésitez pas. Waouh! Non, waouh! Waouh! Bienvenue, Cause, bienvenue incroyable. avec nous. Tu as inspiré Farah, tu vois. Non, beaucoup moins bien. Moi, c'est juste des cris de fanatiques. Ouais, t'arrêtes de lui dire bienvenue, c'est nous qui sommes bienvenus. Ah ouais, voilà, waouh, vient d'arriver. C'est chez elle maintenant. Incroyable. Un plaisir. Non, mais tu l'as inspiré parce qu'elle a tenu longtemps la note, Farah aussi. Ouais, j'ai un bel organe, ouais. Elle s'est dit, vas-y, moi aussi, j'ai envie de sortir ce que j'ai. Juste vraiment de l'admiration, pas plus. Comment ça va, Cause? Alors déjà c'est cause. À cause. Je savais que ça allait arriver. Ah voilà. Mais genre vaut mieux le dire d'entrée. C'est quoi la différence? C'est dans le O. Ouais c'est ça, c'est cause et pas cause. Ok. Il fallait lui envoyer en phonétique parce que lui. Bah ouais, mais tu sais que là tu rentres dans un truc très perso là dans ma vie. Parce que ma copine elle vient de Bordeaux. Ok. Et du coup on a toujours ce débat sur comment prononcer rose, rase. Oui. Et là tu m'as cramé là. C'est-à-dire que moi le Parisien là que je suis, je sais que dire. Alors j'ai du mal. Du coup je vais galérer. Ça te dérange pas? En vrai, c'est pas si compliqué, je pense. Vas-y, bah faisons un tutoriel. Comme ça, on va apprendre aux auditeurs. En gros, c'est un peu comme si tu le disais à la parisienne, mais justement un peu genre cause. Ouais, un parisien un peu condescendant. Bah, un parisien quoi. Un parisien, c'est pas cause. Cause. Un peu de douceur quoi. Cause. C'est vrai. Ok. Voilà. Plus doux, ouais. C'est vrai que moi c'est plus beauf quoi. Tu peux alors cause, dis-moi. Qu'est-ce que voilà, ça fait aujourd'hui là. Ouais, c'est vrai que c'est l'argot parisien de base. Moi, non, mais voilà, nous c'est la J'ai un peu ça, mais on va essayer cause avec nous. Mais du coup, à part ça va très bien. Mais tu vois, quand je le fais, j'ai l'impression que c'est tout match. Maintenant que tu nous as hagar, nous aussi on va bien. Allez-y. On va y aller. Non, mais t'as raison, on est là pour te découvrir. On va en profiter pour essayer. On a hâte. On peut déjà te demander d'où vient ce nom de scène. Alors, à la base, c'était pas forcément ce pourquoi j'étais partie. Je voulais prendre mon prénom de naissance. Ouais. Et en fait, il y a déjà une artiste qui l'a pris, qui a déjà bien pété en vrai, donc je pouvais pas prendre le risque. Voilà. On peut plus t'appeler Angèle, quoi, c'est chiant. Ça fait chier. Et du coup, j'avais trop le seum et j'ai un peu cherché. J'essayais de faire des mix avec des noms d'artistes que j'aimais bien, etc. Et c'était jamais très crédible. Et en fait, mon surnom depuis que je suis petite de mes parents, c'est Cause. Et du coup, mes musiciens m'appelaient comme ça. Et parfois, je me disais, mais en fait, ça passe quand on me dit Cause, c'est à toi. Cause, c'est va sur scène, Cause, nanana. Je me suis dit, en fait, ça passe. C'est ouf. Du coup, je suis gardé ça. Et en fait, c'est mon surnom depuis que je suis petite, quoi. Ok. Bah, moi, ma sœur, on l'appelle Mamie, mais bon, c'est moins ouf si elle devenait artiste. Ça pourrait. Bah non, c'est pas mal. J'avoue. Mais pourquoi elle a du talent, ta sœur? Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Par le fait d'être ma sœur, elle en a pas. Gros bisous à elle encore. Écoute, je vais essayer de remettre un peu de contexte. On est très content de t'avoir pour deux raisons. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que déjà, on voulait de l'apaisement là, et là, tu nous as bien apaisés. Voilà. Donc c'est très bien, c'est bien parti. Et aussi, on a quelqu'un dans la technique qui est de ta famille. Oui. Voilà. Et moi, dans Mandika, j'adore ça. Voilà. Quand les gens très riches le font, c'est le piston en général. mais comme nous on n'a pas de blé et qu'on a rien tellement. Et qu'on aime ce truc humain, c'est de la survie. Et bah voilà. Et bah c'est de la passion. Ton frère m'a parlé de toi et je me suis dit j'ai envie de. Merci beaucoup. J'ai envie de aussi rendre hommage aux gens qui travaillent avec nous et de leur permettre aussi d'avoir une influence sur l'émission. Et puis plus concrètement, si le principe de l'émission c'est que c'est des gens aussi qui nous recommandent des artistes. Et c'est exactement ça. Mandika. C'est exactement ça. Tout le monde est pistonné. Et oui, toute l'émission, c'est du piston. Même nous, on est pistonné. J'avais pas compris. Toi, t'es pistonné. Mais c'est quoi cette émission? Et tu m'as pistonné. Tout le monde est pistonné. C'est horrible cette émission. Je la déteste. Il n'y a pas de méritocratie. La méritocratie, non. Non, mais du coup, et ça m'amène aussi à ma première question, c'est qu'en fait, si tu n'avais pas été recommandé, peut-être qu'on ne serait pas tombé sur toi, parce que nous, on a un prisme très rap. Et là, tu n'es pas du tout dans ce prisme-là. Du tout. Même si peut-être que tu en écoutes, c'est un autre sujet, mais en tout cas, comment tu qualifierais ton univers? Comment mettre des mots? C'est un peu dur
c'est chiant, son propre univers. Moi, j'aime même pas ma question. Mais en vrai, pour synthétiser, je dis que c'est de la pop soul parce que du coup, j'ai un peu des influences soul jazzy que j'aime bien pour un côté plus groovy, un peu plus solaire, etc. Et plus pop anglaise mélancolique, un peu comme certaines de mes idoles. Et du coup, c'est un peu un mix des deux. Mais pour résumer, c'est de la pop. Je sais que je mets beaucoup en priorité quand même la voix et les mélodies. C'est vraiment hyper important pour moi. Et du coup, voilà. Et comment t'es tombé, comment t'as trouvé cette couleur? Est-ce que justement, là, t'as parlé d'influence, est-ce que c'est parce que t'as essayé d'abord de reproduire ou juste c'est parti de l'instrument que tu utilises beaucoup, la voix? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai toujours un peu chanté, j'étais un peu toujours attirée par le monde du spectacle, etc. Et en fait, j'ai commencé des cours de chant à 14 ans dans un studio, en fait, là où j'habite. Et il y avait vraiment tous les âges, c'était hyper hétérogène, tous les niveaux, toutes les ethnies. Donc ça, c'était pas avec l'école, non, c'est vraiment en dehors. Il y avait un petit cursus, un petit truc. C'était vraiment le lundi soir après les cours, vraiment un truc. Et en fait, il y avait tellement de mixité que du coup, je touchais à plein de styles. Et ça m'a ouvert un peu l'esprit aussi, rien que vocalement. J'ai fait des chœurs sur du booba, j'ai chanté des sons, des gospel, etc. C'était hyper inspirant et du coup, ça m'a un petit peu dirigée. Et après, il y avait aussi clairement ce qu'on écoutait à la maison, les artistes que j'admirais. Et en fait, tout ce mélange a fait que ça m'a un peu développé cette sensibilité. Et je pense à un peu du hasard et un mélange de tout ça, quoi. Et en parlant de certaines influences, justement, lesquelles t'avais et lesquelles t'essayes de tuer pour te faire ta propre sauce. Et qu'est-ce qu'on écoutait à la maison aussi, À la maison, en vrai, il y avait... Franchement, ma mère, elle écoutait beaucoup Elle écoutait Nina Simone, elle écoutait tout ce genre de choses, etc. Il y avait beaucoup de Michael Jackson aussi. Les boss. De chansons françaises, Barbara, etc. Et moi, en vrai, j'ai très vite été attirée par un peu les Mariah Carey, les Whitney Houston, toutes les grandes voix, un peu diva, etc. C'était vraiment un truc je kiffais regarder avec les vidéos, les imiter et tout. Et en vrai, mon influence vraiment, un peu ma queen, c'est Adele. Pour ce qu'elle dégage, pour ce qu'elle incarne, pour ses mélodies, ses textes, etc. Et après aujourd'hui, j'écoute beaucoup du coup Kimber Rose aussi. J'écoute beaucoup Charlotte Cardin, Lana Del Rey. C'est un peu tout ça, voilà. J'allais dire qu'elle allait se rhabiller, Lana Del Rey. Du coup, là, sur le trottoir, Lana Del Rey. Là, si je dois synthétiser... Les fashion. Ah oui, ok. Non, pas. C'est pour ça que j'ai recontextualisé, ça n'a rien à voir, les gars. Rien à voir. Par rapport au même, les fashion. Exactement, absolument pas. On évite le bad buzz. Très vite, on évite. Non, mais si je dois synthétiser, ce qui ressort beaucoup de tout ce que tu as dit, c'est la voix. Et il y a un peu aussi la tristesse, là, j'ai l'impression. Il y a de la mélancolie. Il y a de pas les artistes pump it up, là. Donc, en vrai, j'écoute aussi beaucoup de rap, etc. Mais je pense que pour l'instant, par rapport aux émotions que j'ai vécues aussi dans ma vie, par rapport à mon petit parcours et tout, ce qui ressort en premier, c'est tout ça. C'est un peu la mélancolie, les émotions, etc. Donc, je pense que pour l'instant, je suis un peu dans ce délire-là. Mais je suis pas du tout fermée à faire des trucs un peu plus groovy, un peu plus solaire, un peu plus ambiançant et tout. Mais c'est ce que j'ai commencé Tu as un son qui est très solaire. Ouais, il y en a un c'est le premier que j'ai sorti. Là, je parlais de Dude, moi. Ouais, c'est ça, c'est le premier que j'ai sorti. Et je savais. Lorsque tu l'as dit, j'ai regardé en premier Salif, je le savais. Ça. Je prononce tout mal, en fait. Mais il y a un jugement jugement omniprésent de la part de Salif, pas du bien. Moi, je suis chaud de passer mon émission à respecter, à me concentrer pour dire chaos. Ok. Presque. Ouais, c'est de pire en pire. On va réessayer. C'est de pire en pire. Il y est pas. Mais alors, Dude, c'est bon là. Tu veux que je le dise comment? On dit Dude, en fait. Ah, ok. Ouais, mais moi aussi, après, dans la chanson, je le phonétise comme ça. Si tout le monde fait ce qu'il veut. Non, en vrai, ça se comprend. Après, c'est ta chanson, tu fais ce que tu veux. Et on est dans moins de 10K, les amis. En effet, jusqu'à 21h, on profite de l'artiste de la semaine, Cause, avec nous. Non, là, j'ai mis un W maintenant. Mais avant, tu l'avais bien dit. Ouais, mais tu vois, je vais réussir une fois sur 7. Je t'ai dit, c'est mon vrai problème. En tout cas, l'artiste ne se prononce pas Cause. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est tout ce qu'il faut retenir. Là, on était dans un morceau très enjoué. Mais ce n'est pas ce que tu fais majoritairement, même si ça t'intéresse. Oui. Et que c'était... T'as vu, c'est pas mal aussi. Hein. Mais en plus, moi, je dis ça, mais je suis très aussi sensible à la mélancolie, etc. Et tout, surtout... ça t'invite un peu plus à te concentrer sur le texte, j'ai l'impression. Ouais. Là où en général, le texte de Happy de Pharrell, ça s'en tape, j'ai remarqué. Genre, après, personne qui a j'aime bien ne pas avoir à choisir en fait. Ouais. C'est un peu un truc genre je fais ce qui me vient, d'où aussi la pop soul. En fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a un peu les deux qui peuvent se mélanger. Donc
Mais là où je voulais en venir, c'était justement parler du côté texte. Est-ce que c'est un truc sur lequel tu mets un point d'honneur ou est-ce que pareil ça vient un peu comme ça vient quoi. Non, en vrai si quand même. En fait j'écoute aussi beaucoup de rap, donc je suis très sensible au texte et au sens des textes, logique. Et du coup c'est vrai qu'après dans ma façon de composer, il y a quand même la mélodie qui vient toujours un peu avant. En fait j'écris de mon côté, je compose mais jamais je scinde les deux, et en fait les mots viennent avec les mélodies que je trouve, puis après j'affine un peu, je réécris derrière et tout, mais genre, c'est important pour moi, mais c'est vrai que la mélodie vient souvent avant le texte. Et du coup, c'est plutôt au service Là, tu viens de nous donner un scoop, là. Vas-y. Tu me permets de... Vas-y, je t'en prie. Elle nous démange toutes. On est connectés. Voilà, j'y vais, les gars. Tu peux y aller. Quand tu parles de composition, c'est composition vocale ou aussi instrumentale? Je compose au piano, en fait. Ah bah nous, on sait pas, ça. Nous, on sait pas. Bah nous, on n'est pas assez informés. En fait, je suis pas pianiste, mais je peux me débrouiller pour assembler des accords et tout. Donc, en fait, je compose au piano, je crée ma mélodie. Ensuite, je pose le texte. Et après, je vais voir Là, je travaille avec un arrangeur qui s'appelle Valentin Z. Je travaille aussi avec Scholt en studio. Et en fait, je viens avec mon piano-voix et après on en fait ce que ça devient. Déjà, c'est stylé de dire arrangeur, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dit ça ici dans cette émission. Je vais voir mon petit arrangeur là. En fait, c'est comme un beatmaker, mais du coup pour. Ouais, mais arrangeur quand même. Ouais, mais arrangeur. Arrangeur chacun. Mais ouais, du coup, je compose toujours au piano. Tout ce que vous avez entendu, c'est toujours de sa part de ma chambre avec mon piano. C'est trop stylé. Est-ce que du coup, ça fait que si t'es amené à faire du live, l'idée c'est qu'il t'accompagne aussi? C'est un truc qui te parle? Ou pas, ou tu veux t'émanciper, tu veux avoir les mains libres sur scène? Franchement, sur scène, je suis toujours accompagnée. J'ai toujours minimum un pianiste, un guitariste, et j'ai aussi des très bonnes amies à moi qui sont artistes indépendantes, qui sont de très bonnes chanteuses et qui m'accompagnent en tant que choriste. Donc en général, j'ai un petit set acoustique comme ça, et dans l'idée, ça me va aussi de pouvoir plus me concentrer sur l'interprétation, la relation avec le public, le chant. Ça me ferait plaisir de faire des petits piano-voix parfois sur scène, mais c'est vrai que je suis très bien aussi dans cette composition-là, un peu plus... C'est pour composer, mais pas forcément pour faire de la performance. C'est ça, vraiment. C'est pour la création surtout, et après... Et là, tu disais que le morceau qu'on a écouté juste avant, du coup, c'est le premier qui t'a sorti officiellement. Oui. Maintenant, tu te considères où dans ta carrière? Est-ce que l'idée, c'est de continuer à sortir un peu tout ce qu'il y a à sortir pour prendre du recul? Ou est-ce que tu as envie d'accélérer, je sais pas, faire plus de visuels, plus de scènes? T'en es à où? Franchement, il y a clairement une envie de plus, en tout cas de mieux. Je sais que en fait, le premier EP, c'était un peu un EP et test pour moi, déjà pour me dire que c'est possible de le faire, et aussi pour réaliser tous les pans en fait de l'artiste indépendant, de tout ce que je dois pouvoir faire. Et du coup, il y a quand même une envie de plus. Je sais que je rencontre un peu des personnes qui vont m'aider à développer les visuels, développer l'identité artistique. Je sais que j'ai aussi une envie de plus dans l'arrangement, justement, être plus proche de ma vision de la musique. Et j'aimerais vraiment faire de la scène, des premières parties, faire des plus belles scènes, en tout cas un peu plus grandes. J'ai envie de m'amuser aussi. Je pense qu'après tout ça, il y avait un côté très sérieux parce que ça me tenait tellement à cœur que j'en oubliais un peu le kiff. Et là, j'ai un peu envie de me dire, je fais un son, je le kiffe, je le sors, et on met toutes les chances pour que les gens kiffent aussi, que ça soit visuellement, musicalement. Et si ça prend, ça prend, et si ça prend pas, je continue, et voilà. Moi, j'ai une question. Parce que je sais pas où je vais avec ça, mais si vous comprenez rien, vous me dites cassez-vous. Mais par exemple, tu vois, quand je pense à des chanteuses comme Adèle, qui, tu vois, il y a quelque chose de la voix. Enfin, je saurais pas. Oui, elle a un style musical, mais tu vois, c'est une voix, Adèle, et en fait, c'est une voix qui met d'accord tout le monde et plein de styles musicaux aussi. Et du coup, qui t'inscrit dans un truc assez, je sais pas, je dirais pas au-dessus, mais assez nébuleux, tu vois. Est-ce que tu as conscience de cet endroit-là? Est-ce que tu aimerais bien en faire partie? Ou bien, toi, pour l'instant, tu es dans un endroit beaucoup plus intuitif, c'est-à-dire, tu sors la musique qui te fait plaisir et tu penses pas à ce que... Oh, la question en vrai, si j'écoute mon rêve, mon envie, évidemment, que c'est les femmes que j'admire, donc évidemment que j'aimerais accéder au moins à cette reconnaissance... d'un point de vue musical, en tout cas vocal, parce que c'est vraiment ça qui moi m'a fait vibrer depuis petite en me disant mais je vais être chanteuse quoi. Et du coup en fait j'ai envie de faire le juste milieu, j'ai envie de me dire que j'essaye de garder une crédibilité, une envie que ça soit performant au niveau de la voix et au niveau de la musique, mais tout en kiffant et en me fermant pas non plus. Parce qu'à vouloir être dans l'excellence, moi je me suis aussi beaucoup auto-sabotée en me disant faut que ça soit parfait tout le temps. Donc j'estime que c'est cool de me dire que je peux continuer à progresser, apprendre et être de plus en plus une meilleure chanteuse. Mais en vrai, si on me propose
un concept, un truc hyper cool qui pourrait me faire kiffer musicalement parlant, qui n'est pas dans mon registre de base, je fonce aussi, quoi. Mais tu vois, je rajoute un truc corollaire dans ma question, c'est que tu vois, par exemple, Whitney Houston, elle a fait il y a un biopic qui est sorti, mais qui est sorti qu'aux États-Unis récemment, mais qui n'est pas sorti en France. Et en fait, dans ce biopic, il y a aussi on voit la volonté de Whitney Houston de faire des grandes chansons, des grandes chansons. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a aussi la stature iconique. Et le fait de faire des grandes chansons qui vont marquer l'histoire, tu vois. Ah, ça serait un rêve, bien sûr. J'ai l'impression que ça peut prendre cette dimension-là avec ta voix, non? C'est le rêve, de me dire que j'arrive à... En fait, parfois, on me posait beaucoup de questions avant, en mode, c'est quoi ton style, c'est quoi ton identité, c'est quoi... Enfin, je sais pas, le truc un peu moderne, j'avais peur d'être has-been et tout, parce que c'est ça que je visais. Et en fait, carrément, le kiff, ce serait de me dire que avec ma sensibilité, ma voix et mon naturel... je peux réussir à peut-être faire vibrer des gens et oui, avoir ce côté un peu diva au grand cœur, quoi. Mais après, pour aller dans l'idée que tu viens de poser, Salif, j'ai l'impression que les personnes qu'on cite là, elles appartiennent à une époque où genre la performance vocale est primée un petit peu sur la musicalité. En tout cas pour ces artistes-là. Et ça s'est complètement perdu. J'ai l'impression que là, c'est pas possible d'avoir qu'une voix. Justement, on cite Adele, elle a une voix de ouf, mais beaucoup les gens parlent de son univers de texte et genre ce qu'elle représente. J'ai l'impression que c'est pour ça que... Et en plus, c'est un peu une anomalie. Est-ce que ça aussi, c'est un truc dont tu as conscience? Je dis pas... Là, en fait, si je caricature, ma question, c'est genre... Est-ce que tu vas faire de la Zumba ou pas? En vrai... Mais tu vois, je veux dire, c'est très dur d'exister qu'avec la performance vocale, même si c'est pas ce que tu as dans ta musique. Mais du coup, est-ce que tu as été consciente de ça? Est-ce que j'en ai conscience. Pendant longtemps, je me disais même, en vrai... je me posais plein de questions et j'en parle souvent avec mon frère aussi, où j'ai de toute façon, je suis pas moderne, je suis pas stylée, je suis pas la meuf qui va twerker sur scène, façon de danser et tout. Et en fait, en vrai, si j'écoute juste pourquoi je fais de la musique, c'est pas grave, j'ai envie de faire des chansons qui touchent, j'ai envie de... Qui te plaisent et qui te ressemblent. Ouais, j'ai envie de pouvoir tabasser avec ma voix, j'ai envie de toucher avec mes textes, j'ai envie... Et en fait, en vrai, c'est peut-être pas ce qui marche le plus. Et du coup, c'est cool aussi que je puisse tester d'autres choses. Mais profondément, je pense qu'on peut tous trouver un public. En tout cas, il existe, ce public-là. Ne serait-ce qu'avec Kimber Rose, par exemple. Après, il y a le côté aussi anglais, etc. Mais ça existe. Et en fait, je me dis, si ça existe, c'est possible. Et pourquoi pas moi, quoi. Et voilà, c'était ça que je voulais que tu dises. Bonne réponse. non, mais c'est des discussions qu'on a beaucoup. On a reçu beaucoup d'artistes émergents. Et forcément, il y a un dilemme qui se pose. Mais tu as raison, je pense qu'il ne faut pas arrêter de le rappeler, qu'il y a beaucoup de façons d'exister dans la musique, qu'il ne faut pas toujours être centré vers ce qu'on a l'impression qu'est le top en plus, mais pas forcément, mais en tout cas la direction du mainstream. Le top. Je pense que c'est pas là que je suis la meilleure non plus. Ouais, et puis je pense que c'est pas là où, en tout cas, quand tu veux être un artiste, c'est pas les questions que tu dois te poser aussi, je pense, de toute façon. Quand tu veux te trouver artistiquement et pousser le délire le plus loin possible, moi je pense qu'il faut réussir à s'émanciper de ces questions, et c'est ce que tu fais. On va écouter de la musique pour illustrer tout ça, justement. Voilà, on va écouter le morceau Danse. Comment tu le dis là, tout de suite? Ah, c'est bon. Ah non, mais ça aurait été compliqué, là. Ça aurait été compliqué. Dance. Moi, je vois que je recule à chaque fois. On est toujours dans moins de 10K. On arrive bientôt à la fin d'émission. Non, mais c'est bien parce que là, tout ce qu'on a dit, ça a été bien été illustré par le morceau. Et déjà, t'as dit que t'écoutais du rap, mais tu te rends pas compte à quel point c'est vraiment une bouffée d'air frais pour nous, parce que genre même la durée du morceau, la manière dont il est construit, etc. Oui, c'est long. Enfin, moi, on me dit souvent c'est trop long et tout. Non, mais au-delà d'être long, c'est juste que c'est construit différemment. C'est ça. Ça veut dire que, en fait, le rap, on se rend compte que en ce moment, en tout cas, il y a une forme, exactement, accélération du. Ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent casser cette forme, etc. et tout. De fou. Mais justement, parlons un peu de tes refs. Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu t'es pris dans la tête? En peura. En rap? Ouais. Et moi, je sais pas si je suis très. En vrai, en ce moment, j'écoute beaucoup de Tiakola. Parce que mon frère, il m'a pas lâché avec lui. Mais en vrai, c'est lourd. Je suis pas très quoi? Moi, je suis pas très originale. En vrai, j'écoute A2H, j'écoute Nekfeu. Énorme crack. J'écoute Dinos. Est-ce que Nekfeu, il te manque? Ouais.
fait genre quoi? J'ai vu Diaby qui bosse avec lui qui a tweeté genre ça fait 5 ans, on revient, un truc comme ça. Ah ouais, nous aussi on en a marre et tout, donc c'est marrant, je crois que ça fait 5 ans le dernier album. Et après là dans le projet de Z, il y a un morceau avec Nekfeu. Shaggy. Voilà, si vous êtes vraiment en manque, on peut le rentendre en featuring avec Z. Et ça fait plaisir. Et ça fait zizir. Ça crée un petit sentiment de chaud tout autour du cœur là. Enfin, donc voilà, tu n'es pas seul. C'était important à dire. Mais ok, en vrai, tu parles d'artistes de texte et aussi très mélodieux. Oui. Est-ce que, justement, tout à l'heure, tu as un peu flirté avec l'idée de tester des trucs, etc. et tout. Et là, on voit que tu peux être intéressé par tout type de style. Est-ce qu'il t'arrive de tester des folies, vu que tu es en studio? Est-ce que tu as déjà fait des morceaux foufous, genre, pour tester? Pas tant. Ok. Donc oui, en fait, tu sais où tu vas, quoi. Ouais, quand même. Je sais ce que j'ai envie de faire. Après, là, pareil, j'ai fait un feat avec un rappeur. Et en vrai, c'est un peu de la sad zumba. Et en vrai, je l'aurais pas fait comme ça de base. On avait commencé sur un truc très soul et tout. Et en fait, c'est trop cool, j'ai adoré. Donc, c'est pas comme si ça me sortait totalement, parce qu'il y a quand même ce côté un peu mélancolique. Mais en vrai, ça me change et j'aime trop. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc un peu qui revient dans au moins les thèmes, les ambiances ou les sonorités. Ça, c'est sûr que pour l'instant, j'ai pas testé des trucs. Ok, parce qu'en fait, tu pars du piano, c'est ce que tu disais. Souvent, ouais. Donc, ou de la guitare, mais c'est pas moi qui joue. Ouais, mais du coup, c'est vrai que ça t'inscrit déjà dans un truc où tu sais un peu où tu veux aller. Oui. Est-ce que, vu que là, tu bosses avec des musiciens, est-ce que tu kifferais avoir une grosse proposition scénique musicale aussi? Enfin, ici à Move, on organise le hip-hop symphonique, par exemple. Ouais, mais ça, je trouve ça incroyable. Ah ouais, c'est le genre de truc. Ça c'est ouais. Parce qu'en fait, je me dis, on retrouve tout ce que j'aime. Genre, il y a un truc très musical. Il y a vraiment un souci de l'interprétation aussi. Il y a une réflexion derrière. Les artistes, on les découvre avec encore plus de spontanéité. Enfin, en tout cas, il y a un truc où il y a moins de folklore et tout. Et je trouve ça incroyable. Et puis aussi, tout à l'heure, tu as un peu parlé de gospel, etc. Tu as aussi dit que tu avais des gens des artistes qui faisaient tes chœurs de temps en temps sur scène. Donc ça veut dire que tu as ce vrai truc de chorale un peu. Ouais, j'adore. Les harmonies, les harmos, j'adore. Ouais. T'en fais, tu cherches des harmos des fois toute seule, t'es forte pour ça? Franchement, je cherche, ouais. Il y a des fois, c'est pas forcément les harmos. C'est dur, hein. C'est pas forcément les harmos évidentes, mais en vrai, je m'en sors bien. Et parfois, c'est pas ce qu'on attend, mais ouais, non, en vrai, ça va. En vrai, mes choristes sont tellement forts que je commence à apprendre d'eux aussi. Au bout d'un moment, je commence à. Oui, ça sert à ça. Mais ouais, en vrai, j'adore chercher. Justement, j'aime tellement les mélodies qu'en fait, je m'amuse de ouf avec ça. Parfois, c'est pas hyper juste, parfois, c'est trop cool. Et ouais, j'adore. Bon, on fait un battle de top line alors. Ah non, c'était pas du tout ça. Franchement, non. J'aime pas perdre, donc. C'est un refus. T'inquiète pas. Salif, ça tombe bien, Salif non plus. Tu rentreras chez toi vraiment heureuse, parce que personne ne peut te battre ici. Non, mais on va voir. C'était pas du tout ça l'objectif. Ah bon? En vrai, ouais, non, pas du tout, je te jure. J'ai cru que vraiment petit à petit tu l'emmenais. C'est pour ça, vous me regardez. J'ai cru que c'était un piège. Moi, j'attendais le moment où pas du tout. Allez. Mais si vous voulez, on va se faire un jeu. Alors, on va se faire un petit jeu. On va faire un jeu. Ouais. Et pour ce jeu, je vais demander à Maël de venir sur le plateau. Voilà. Il y a des petits happenings en live. Ah oui, Maël qui bosse à la technique, l'homme à tout faire de le Move. boss, El Craquito. Ouais. Il touche à la vidéo, il touche au son, il touche à tout. À tout. Voilà. L'homme d'une génération. Ça va l'équipe? Voilà. Il a fait ça toute sa vie. On a fait rentrer tout le monde sur le terrain là. Le staff, tout le monde, c'est la Coupe du Monde. Donc là, il faut, hein. On va profiter qu'on est deux familles en face de moi. Il y a la famille Maël Cause et il y a aussi la famille Mwandika. Parce que vous allez être ensemble, Farah et Salif, même si vous n'avez pas envie. Je suis dégoûté. J'ai essayé de les comparer à une famille, ça n'a pas marché. Ouais, vraiment, ils ont dit c'était je déteste ce type. Vraiment, vraiment, ils n'y ont pas cru du tout. On va faire un jeu qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Un boulet au pied. Au début, j'avais appelé ce jeu Wikipenby. En gros, je vais chanter des artistes. Voilà, je vais chanter quelque chose et le texte, c'est une description d'une personnalité. Incroyable, il faut qu'on trouve qui c'est. Voilà, il faut trouver qui c'est. Et si on trouve la chanson, on gagne un point aussi?
Bah, je vais les inventer. Ah, ok, je crois que c'est des vraies chansons. Ah non, malheureusement, non. Putain, vous les gagnez. Il est pas allé aussi loin. On est là pour gagner. Je suis très sérieuse. Ok. Moi, je suis très défaitiste, donc on est déjà perdu. Bon, bah, on va faire du coup la team. On va appeler la team la vraie famille et la fausse famille. Donc, vraie famille contre fausse famille. Balancez-moi une instru tout de suite. On y va. En fait, ce qu'on doit chercher, c'est. Moi, je comprends. Mais on doit savoir de qui il parle. On doit savoir de qui il parle. Salif, je fais toujours les mêmes jeux. C'est pas un peu sœur. Ok, écoutez bien. Faut trouver une personnalité. Ok. Hey. Je vais tenter un flow que j'ai jamais testé. Okay. Vas-y, je sais que tu vas aller là. Vraiment. Vas-y. On cherche une artiste qui a du flair, elle a toujours eu du nez, mais faut pas la laisser faire, elle prend la drogue par le nez. Sa voix est dingue. Amy Winehouse. Amy Winehouse, il est trop chaud. C'est la fausse famille qui vient de gagner. Non, c'est bon. La fausse famille qui prend un point. Désolé. Ok. Moi, je suis pas fier de gagner. Mais attends, mais c'est horrible qu'on ait trouvé à ce stade. Salif, regarde comme on a gagné. Moi, j'attendais. Parce qu'en fait, je me suis dit, il y en a trop qui prennent. Donc, j'ai attendu quoi. Mais du coup, c'est triste pour Amy Winehouse. R.I.P. Amy Winehouse. On est une équipe, Salif, vraiment. Je pense que après, dans le son, j'avais des compliments sur elle, mais vous avez trouvé. Fallait commencer par ça. Ouais, mais on garde que le négatif. On peut faire le négatif. Comme ils disent dans les mangas, me gêne pas. Il y a combien de chances? Je sais pas. Je vais faire en sorte que vous gagnez. Super. Bon. Mais j'en ai pas à l'infini. Hein. Vous allez voir qu'au bout d'un moment. T'inquiète, il en faut 2, on va gagner. Ok, on enchaîne. Prochaine prod. Ah oui, j'ai pris une prod reggae, j'avais oublié. Okay. Zaga. Ok. On cherche toujours une personnalité. La joie est dans le bonheur. Hey. On cherche une go. Connue au-delà de l'Atlantique. Elle est chanteuse à une voix assez unique. C'est aussi une super musicienne. Quand elle fait du piano, je touche le ciel. Alicia Keys? Putain, j'allais le dire. Ouais. Tu sais, j'étais où? J'étais à Fallin. J'étais putain, elle a fait Fallin. Comment ça s'appelle? C'était ça, c'était Alicia Keys. 1 point pour la vraie famille. T'as fait 1-1 versus la fausse famille. Fake family. Ok, pas mal. J'ai été ça. Eh oui. Mais ça nous met la pression de dire qu'on est la vraie famille. Ouais, mais c'est à cause d'eux. On va dire la famille contre la fausse famille, si tu préfères. On enchaîne. Putain. Allez, on enchaîne. J'ai oublié les prods que j'ai prises. Ah oui, on va faire ça alors. Ok, 1-1. On cherche toujours une personnalité. On cherche une personnalité. La fève. On cherche une Khalil. personnalité. C'est Khalil. On cherche une personnalité. Let's go. On cherche une go. Toujours plus connue qu'elle, c'est chaud. Quand elle parle, elle a clairement un accent. Mais quand elle chante, Lara Fabian. on dirait qu'elle fait ça. Céline Dion? Oui. Bien joué. Céline Dion. La prod, j'avais du mal à la suivre. Heureusement qu'il n'y a pas une seconde de plus. Ouais, c'est ça. Je crois que la prod allait partir en techno là. Le piano il s'est calmé. Ok, horrible 2 de faire points, ça. 2 points pour la vraie En vrai, famille. tu m'as donné un indice avec Lara Je Fabian. sais que je t'ai Ouais. tout donné. Arrête de me le dire. Il je passe sais. devant, ça fait Real 2-1. family. 2-1 pour la vraie familia. The fake familia is losing the game. Ouais, c'est normal. Ok. Comment ça, c'est Ok. normal? Non, mais va au bout. Je suis Allez, fils unique dans Pierre, cette balance la prod. Sacrilège. Oh. C'est son créneau. Ouais. On cherche toujours une personnalité. Vous êtes toujours sur Move. Let's go, 2-1 pour la vraie famille. Oh, je Let's te go. déteste. On cherche un gars qui fait du sale, un succès de ouf. Il remplit plus d'une salle. Ses sons, c'est dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Toutes les meufs volent un boy like lui. C'est lui qui le dit. Tellement il est chaud, on le surnomme la mélo. Chacola. Qui l'a dit en premier? Elle a dit Chaco, j'ai dit Chacola. Mais wesh. Ah ouais, Non, je m'avais pas dit ça. Hein. Ah, mais elle, moi je l'ai dit pour Putain, gagner, elle est là. Hein. Non, mais Je vous le laisse le point. Je vous le laisse. Non. Tu m'as dit que t'avais une sœur plus mauvaise foi que moi quand même. Ah non, mais elle, c'est la pire.
Ok, calmez-vous. J'avais pas parlé qu'elle m'a dit, elle a pas dit Chacola. Elle a dit Chaco. Calmez-vous, Je te le calmez-vous. donne, vraiment, il n'y a pas de galère à ce niveau-là. Hein, Calmez-vous, la vraie C'est la rue famille ici. et la fake family. Fake family. Pour moi, vous l'avez dit en même temps, vous Mais allez non, prendre tous les frère. deux le. Si, je te Quoi jure. Ouais, bah, sinon, c'est personne. Non, en vrai, de vrai, elle l'a dit avant moi. Ok, Frérot. putain, bah, tu vois, en fait, elle est. C'est parce que. Parce que là, on m'enregistre, c'est juste. Voilà. Et c'était quoi le score? Ça fait 2-2 là. Ça Non. fait 2-2. Ouais, Oui, ça fait 2-2, ouais. Attends, vous commencez. Tu vois? Ok. Et bah, on va se départager là-dessus, la mif. Hein. Dang. Allez. Ça va être ça. Hein. Ah, c'est J'en ai stressant. eu 0, va j'ai être même ça. pas eu de chocolat. Ah, c'est Attendez, stressant. attendez, Ouais, je en même temps, cherche un Chacola, truc. c'était dur parce que. Moi j'étais loin, j'étais à Camaro, Fallait- Boy Like Me, tu vois. Ouais, Taiki Est-ce que aussi, j'ai fait j'étais en un mode dur Taiki là. Ok, vas-y, Pierre, balance une prod. Hey. Hey yo, Ok, 2-2. c'est un feat étrange. Vraie famille versus fausse famille. Dédicace à toutes les vraies familles. Ok. On cherche un bouc qui peut poser sur tout. C'est avec H24 qu'il arrive sur. Hamza. Non, j'ai dit La vie de ma mère. En même temps. La vie de En ma mère. même temps. En même temps. Oh, je suis dégoûtée. Ok, Sur la calmez-vous, vie de calmez-vous. ma On mère. l'a dit en même temps, ça. En même temps. Hey, Franchement. j'enlève mes bagues. Sur la vie de ma En vrai, mère. c'était en même ça temps. les- Viens, on Vraiment. sort. Salut. Faut se me battre contre Calmez-vous, qui? calmez-vous, Attends, calmez-vous. reprends tes Putain, chansons quand pour t'as ta dit, baiser. quand il a dit il peut poser sur tout, je savais que c'était Hamza. Oui, mais toi, Putain. Farah, t'as rien dit. Donc pour Non, mais l'instant, moi, tu je sors de savais que- l'équation. Ok, bon, bah, super. Pierre, est-ce qu'en vite fait, tu peux prendre une prod peut-être là pour départager? Je suis désolé, exceptionnellement. Pierre, excuse-nous, il savait pas qu'on était aussi bons. Tape type beat, non? Sinon, si c'est pas possible, tu me dis. Et c'est beau qu'on finisse sur une égalité aussi. Moi, Donc, C'est pas le but du jeu. Moi, je préfère les vraies familles que les familles recomposées. Ah ouais? Ouais. En partie pris. donc tu dis. Et surtout que t'as une vraie famille. Ah, Donc moi, c'est j'ai pas une cool vraie pour eux. Elle a déjà déserté la famille. Ouais, c'est ça. Bon, C'est allez, ça. tire-toi. C'est ça. C'est Je mon m'en point fous. fort. Non, J'ai non, mais en toujours tout, été en tout seul. cas, c'est bien. suis C'est solitaire. hyper serré. Sasuke. C'est hyper serré. Merci, la Pierre, il a fait de la magie. Il a retrouvé un truc en vite fait. C'est un boss. Donc Craquito. balance-moi cette prod. Ok, et moi il faut que je te trouve un truc aussi. Comme Ah, mais quoi, c'est quand- pour toi, ça. Ok. Ouais, mais là faut jouer quoi. Faut y aller là. Comme quoi, quand Maël il Ok. est pas là, ça marche toujours. Bizarre. Alors, on va dire que vous êtes ex aequo. Je sais plus quel est le score, mais vous êtes 3-3. ex aequo. On essaie de finir là comme il faut. Let's D'accord. go. Ok. Let's go. On cherche un boug qui fait du rap. Lui, c'est sûr que tu le connais. Dans ce game, il parle pas chinois. Franglish. Non. Monsieur Neuf. Il parle même pas je voulais dire aussi, cantonais. hein. Rappeur et businessman, non. Tu Mignon. peux pas le cantonner. Inarrêtable le gars, mais c'est facile, ouais, quand on est un rappeur de que New York. Un bouquin Jay-Z. trépassé la mort. Non. Dr. Dre et son 50 Cent. mentor. 50 Cent. Ouais, ça les fait de la dit avant. Ouais, il a dit avant, il a dit avant. Ok. C'était 50 Cent. Bravo à Trépassé à vous. la mort. Bravo, Ouais. franchement. Je suis abattu. Mais t'as Bravo. gagné. Oh, non, mais Bravo. entrepreneur, j'ai dit Nino par rapport au Réfé Burger et puis au resto, c'est sur les champs, mais. Eh bah, c'est marrant, Farah, ta vision de l'entrepreneur, c'est la bouffe, quoi. Hey yo. Non, mais moi aussi, je vois ce que tu veux dire. J'adore manger. Je vois très bien ce que tu veux dire. J'aimerais faire ça toute ma vie. Bravo à la fake family. Bravo Je d'être suis fake. abattu. Bravo à Salif. Bravo, vous avez très bien joué la vraie family. Et vous savez, quoi qu'il arrive, vous Ne avez dormez gagné. jamais sur l'opportunisme. Vous avez gagné Jamais. le fait d'être une vraie famille alors qu'eux ils sont fake, ils se détestent. Ouais. Ouais. Plus 2 points pour la vraie famille. Voilà, plus. On est dysfonctionnel, mais pas dans le jeu. Et bah écoutez, merci, c'était un plaisir. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Allez. Est-ce que tu as fait en live? C'était une exclue. On n'a Oui. pas dit ça. Il est sorti à Voilà, minuit là. donc si vous voulez aller streamer, dis donc. voilà, quel est le nom du morceau? Joli cauchemar, Joli cauchemar. cause Voilà, et disponible partout. voilà, depuis cette nuit. T'as des donc- réseaux, des trucs sur lesquels on peut Ouais. te suivre Ouais. et tout. Alors mon Instagram c'est bcause, donc b.cause, COZ. Vous allez trouver normalement, il y a que Mhm. moi. Et sur TikTok c'est pareil. Et après voilà, vous Et aurez bah, toute l'actu c'était- sur ces réseaux. C'était un Super. plaisir. On te souhaite une bonne carrière, une bonne suite de Merci carrière. beaucoup. Au plaisir de vous recroiser. C'était Mwandika. À très vite. Merci à bientôt. tout le monde en régie qui a fait de la magie. À très vite. À la semaine prochaine. Ciao. Allez.